illustration et je commence à dérouler le scénario. La journée avait pourtant bien commencé. Vous étiez parti ce vendredi matin en randonnée depuis Puy-Guillaume en direction des monts du Forez, ce massif sauvage coincé entre la vallée de l'Allier et de la Loire. L'objectif était de passer ce dernier week-end d'août au bord de l'étang de Borvo. Le coin est réputé pour sa tranquillité. Mais tout est allé de travers. Alors, d'abord, il a fallu suivre le rythme de Kevin qui filait à travers les chemins de forêt sans prendre en compte le dénivelé. Et ce, malgré les multiples provocations de Léon. Puis ce fut l'itinéraire qui posa problème. À quelques kilomètres de l'étang, une grille qui n'était pas censée exister barrait le chemin. Pour finir, des nuages sombres commençaient à poindre. Des cumulonimbus, vous a précisé Alix avec une pointe de fierté, comme toujours quand elle étale ses connaissances. Vous sentiez la pluie arriver. Décidément, cet été 1979 aura été l'un des plus pourris de votre existence. Fatigué et éreinté par la journée, vous aviez décidé d'installer la toile de tente sur un promontoire rocheux avec la vue sur le lac en contrebas. C'est seulement à ce moment que vous avez pu vous poser et contempler la magnificence des lieux. Une vallée s'ouvrait à votre vue, en son creux brillait la surface de l'étang, placide, serein, entouré de son écrin de verdure, pardon, des pins pour la plupart centenaires, aux troncs noirs et aux rameaux d'un vert sombre, se mêlaient aux grands hêtres typiques de la région. L'odeur âcre des sous-bois, omniprésente, était presque envoûtante. Un vent mystique pesait sur les lieux. Plus loin, vers les sommets, place à la lande qu'on appelait la Haute-Chaume, parsemée de genêts et de tourbières. Il fallait y être prudent, un faux pas et vous étiez enfoncé jusqu'à la taille. Mais surtout, aucune présence humaine à l'horizon. Vous étiez, entre vous, quatre âmes curieuses face à la nature sauvage. Ah, certains, moins courageux que vous, auraient pu être effrayés, mais vous saviez que le père de Kevin logeait chez des amis au village en contrebas. Il ne pourrait rien vous arriver. Oui, le père de Kevin, parce que, en fait, vous avez 15 ans. Ah. D'accord. C'était pas prévu, ça. J'en étais pas Ah. au courant. Attendez, il faut que je fasse une voix qui mue du coup. Non, 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 je fais pas ça, t'en fais pas, je on va ne fais on va- pas ça. on va pas jouer là-dessus. Je Putain. vous mets quelques photos réelles hein, de la région que vous traversez, c'est-à-dire la région des Monts du C'est Forez. la panique sur le chat. Ah, c'est joli. Arrête de pas de bikini. FBI, open up. Et bien sûr, paf, le petit campement que vous avez monté. On est débrouillard quand même pour des gamins de 15 ans. On est en 79, hein, se balader avec la toile de tente en 1979, ça se faisait énormément. C'était vraiment pour les gamins, il n'y a pas de souci, quoi. Mais vous allez De nos comprendre jours, pourquoi ça vous serait. baladez, etc. Je continue le déroulé. On va présenter le premier personnage. Donc, le temps d'installer le camp, il était déjà 19 heures. Chacun s'occupait dans son coin. Alix avait décidé de s'isoler un peu dans la partie de la tente qui lui était réservée. Donc, écoutez bien, parce que c'est le personnage d'Alix qu'on va présenter, mais c'est aussi une manière d'introduire l'ensemble des personnages. Donc, écoutez bien, ça vous concerne tous. Alors, Alix, tu m'écoutes, Alix? Oui, tout à fait. L'ascension aura été sportive pour toi qui n'en as pas forcément l'habitude, mais tu ne regrettes absolument pas. Se mettre au vert dans ces bois est quelque chose que tu apprécies. Tu aimes le calme et la tranquillité des lieux. Tu organises tes pensées. Tu avais lu l'histoire de la région à mi-chemin entre le Bourbonnais au nord, l'Auvergne à l'ouest, le Lyonnais à l'est. Tu te rappelles aussi l'histoire de ses premiers habitants, les Gaulois ségusiaves, de leurs dolmens qui parsèment la région encore et de leurs nombreuses divinités attribuées aux sources, aux cours d'eau, parce que tu es féru d'histoire. Réfléchir, c'est encore ce que tu fais de mieux. Et quand tu contemples l'épais rideau qui coupe la tente en deux, qui te sépare des trois garçons, ton esprit devient maussade. Il y a quelques années encore, il n'y avait pas eu besoin de ce rideau. Vous y étiez tous les quatre inséparables. Après tout, vous vous connaissez depuis la maternelle. Mais les années ont passé et ton allure gracile et ta démarche féline commencent déjà à faire tourner quelques têtes. Tu ne t'estimes pas plus jolie qu'une autre, mais tu sais que quelque chose trotte maintenant dans l'esprit des garçons et aussi dans le tien.
Ils ont tous beaucoup de qualités. Il y a Kevin, d'abord, ce grand gaillard, bien développé et déjà plutôt costaud, hein, plus même que beaucoup d'adultes de ta connaissance. Il est aussi le confident du groupe. Tu apprécies son oreille attentive, mais qu'est-ce qu'il peut être dégonflé parfois, hein. Il a un corps massif, mais c'est un gros froussard. Kevin sera joué ce soir par le bon Envino. Puis il y a les deux frangins, Léon et Gaston. Oh Tu merde. penses à chaque fois à leurs parents archaïques qui les ont affublés de ces deux prénoms d'un autre Attendez temps. 2 secondes, faut que je me remette de ça là. Et oui, les deux, vous allez être frangins. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ils ont Gaston, plus. Gaston joué ce soir par Stan et Léon joué ce soir par Mister Septal. Alors Désolé, c'est bon, Gaston, pardon. on est toujours dans les rêveries de l'esprit d'Alix, hein. Gaston est un bagarreur, un fonceur habitué à réagir d'instinct et parfois, comment le dire gentiment, peu perspicace. Tout ton contraire donc, Alix, hein, mais tu as lu un jour que les opposés s'attirent. 3 petits points. Oui, oui, je l'ai lu. Léon, quoi? Je l'ai lu dans les livres. Tu l'as lu dans les livres. Ils contiennent la sagesse des anciens. C'est ça. Léon, lui, c'est différent. C'est une pile électrique, toujours à provoquer les autres et à se moquer. Entre ses blagues vaseuses et ses tours de magie, il t'a déjà remonté le moral un paquet de fois quand tu avais le cafard. Mais il ne sait jamais, jamais, jamais quand s'arrêter. Et ça, qu'est-ce que ça t'agace? Ah, tu t'égares, tu te détestes, tu maudis cet esprit trop vif. Tu sais très bien que si tu devais un jour approcher un des garçons, alors il faudrait faire une croix sur l'amitié des autres. Pour votre groupe, ça devient maintenant un vrai souci. Ah, bah c'est le moment où vous pouvez réagir aux informations que je vous ai données. Oh god. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi je traîne avec ces mecs, moi? Envino, t'as la photo d'Alix qui vient d'apparaître si tu veux l'afficher sur ton overlay. Ah! Ah, moi je veux bien. Parlons concrètement, parlons physique. Parlons de physique. Attendez, va falloir être patient. Concrètement, il y a un rideau entre nous pour l'instant. Pour l'instant, il y a un reload. Voilà. Ça va arriver. Attends, je vais essayer de bricoler un truc. Donc, continue à parler. Je vais essayer de bricoler mon overlay. Ah bah Alix, hein, vas-y, je te laisse la parole si t'as envie de nous dire ce que t'en penses. Je t'ai envoyé l'image de ce à quoi tu ressembles dans le jeu. Ok, alors. Un peu cliché, mais c'est rigolo. Non, bah un peu cliché, mais bon cliché hein, On est par dans un jeu de rapport à la rôle en même petite temps, hein. geekette que j'incarne aujourd'hui. C'est ça alors ton personnage, geekette, passionné d'histoire, qu'est-ce que t'as d'autre comme qualité? Alors, très clairement, passionné d'histoire, passionné de connaissances de manière générale. Et même si je suis, on va dire, assez agile, c'est quelque part compensé par le fait que je sois maladroite par moment et que je n'ai pas une très grande réaction. J'ai littéralement deux tensions, en fait. Littéralement. Littéralement. Ok, ok, donc je vous résume. Pareil pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Le groupe donc d'adolescents est parti d'un petit village en bordure des monts du Forez. Ils n'ont pas réussi à aller directement au bord de l'étang sur lequel ils comptaient passer le week-end. Et dépités, hein, ils se sont retrouvés face à une barrière, face à une grille, hein, qui ne devait pas être là. Et dépités, ils ont posé la toile de tente sur un petit promontoire et vous avez les images face à vous. Ils sont en train d'admirer un peu les lieux. Des nuages se c'est rapprochent. Des nuages se rapprochent. Commence à faire un temps assez maussade. Et ce qui devait arriver arriva. Les premières gouttes commencent à tomber. Première enfin, vous avez un éclair. Puis la Je m'y pluie attendais qui pas. commence à tomber. Mais je fais plus Alors, jamais ça. Réglez votre son tous. Voilà, ce sera. Comment on règle Pour, ça? pour de vrai, c'est littéralement une de mes phobies, hein, les grands bruits. Ok. Alors, Alors, en il y haut a à des droite, sons, mais c'est qui la marchent, petite ça ne lettre. marche pas. Si tu mets des sons sur le côté. Ah, moi, Ouais, je vais réduire. Moi, je ne peux pas le dessiner plus. Ah si, c'est bon. c'est dans les paramètres. Ouais, J'ai mais réduit au moi, ça max. marche. Voilà, moi ça marchait pas. C'est bon pour l'appui? Ouais, c'est bon. Nickel. Ok, ça marche. La pluie commence à tomber sur la toile de tente. Vous êtes un petit peu nerveux. Alors, vous n'avez pas eu le temps encore de préparer à manger. Vous avez fait une petite pause avant de préparer le repas. Vous êtes un peu dans vos rêveries. Voilà, les pions quand même bien travaillé aujourd'hui.
Mais pour le moment, ça va encore. Ça va encore. Non, non, ça va plus du tout. Un moment brusque, soudain, une branche d'arbre traverse votre toile de tente. Elle est éventrée. L'eau s'engouffre de partout. Il faut réagir très vite. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi je dirais que essayer de réparer le truc comme je peux, de bricoler quelque chose. Ah, la toile de tente est complètement éventrée. T'as une branche d'1,50 m qui vient de la déchirer. J'essaye de soulever la branche pour la dégager de la tente. Possible avec le soutien de l'ours qu'on a à côté. Ok, vous arrivez assez facilement à sortir la branche. Vos affaires commencent à prendre l'eau. L'eau stagne hein, dans la tente d'ailleurs. Hein, elle est pas évacuée. Et ça commence à monter tout doucement. Alors par réflexe, je vais d'abord commencer par essayer de ranger un max d'affaires dans des sacs, en privilégiant d'abord les miennes, mais j'essaye quand même de sauver un max. D'accord, vous commencez à sauver les affaires. Vous avez une glacière, elle est hermétique, vous savez que vous pouvez mettre la nourriture, les casseroles, tout ce que vous avez sorti pour faire le feu, vous commencez à entasser ça dans la glacière. Mais vous vous dites que ça tiendra pas comme ça, il vous faut un refuge. Là, vous passerez pas la nuit ici, c'est certain. Il fait encore clair, vous avez encore peut-être le temps de marcher. Est-ce que Ouais. vous avez l'idée d'une direction? Éventuellement repérer un endroit en hauteur et essayer de se construire un abri de fortune avec ce qu'on pourrait trouver là-bas. Type des Ça va nous prendre branches, 115 feuillages. ans. La question, Ce moi, qui c'est serait qu'on est ce qui venu- serait plus intéressant, ce serait d'aller sous le pont. Il y a une image de pont. L'idée ce serait peut-être de Vous retrouver l'aviez l'arrière traversé pour- en tout début de journée, Voilà. ce pont, il était vraiment loin maintenant. Moi j'ai une question. On est venu ici en journée. Est-ce qu'on n'a pas repéré sur le chemin un endroit qui pourrait potentiellement, du moins assez proche, qui pourrait nous permettre de nous y mettre, de nous y cacher? Si tu réfléchis une chose, tu dis que tout à l'heure vous avez rencontré une grille. Vous avez rencontré une grille. Tu dis qu'il y avait peut-être une propriété par là-bas. C'est encore ce qu'il y a de plus proche comme bâtiment. Pas de structure Ouais, naturelle, rien. Déjà, Difficile hein, au faut- niveau des bois, surtout à vos hauteurs. Ok. Et Bah, vous avez surtout pour vous, ce qu'il faut, c'est passer la nuit. Ouais, c'est pas faux. Non, non, on va y aller. Déjà, faut qu'on S'il y a une réunisse propriété, toutes nos c'est le meilleur affaires dans moment, nos en sacs fait. et qu'on commence à courir. Ouais, ouais. On court vers la propriété. Vous Quelqu'un a un couteau rassemblez, Chop, chop. vous rassemblez rapidement vos affaires. Vous mettez tout dans vos sacs à dos. Tant pis pour la bouffe, tant pis pour les ustensiles le plus lourd, les piquets tentes, etc. Ça restera ici. Déjà, vous avez tenté de vous abriter. Vous commencez à être trempé. J'imagine que les plus prudents d'entre vous auront sorti des vêtements de pluie ou des choses comme ça pour éviter d'être trempés jusqu'aux os. Mais vous commencez à cheminer vers l'endroit où vous aviez repéré cette barrière. Il vous faut peu de temps pour y arriver. Au bout d'un petit quart d'heure de marche, vous êtes face à cette barrière. Qu'est-ce que vous faites? Je sors le canif et je commence à couper pour essayer de passer au travers. Alors, c'est un petit muret fait de pierre et à mi-hauteur à peu près, à 1,50 m à peu près du sol, tu as une grande barrière une grande grille en fer. On n'a pas Et vu en haut de la d'ouverture, grille, on n'y a pas c'est- vu d'ouverture. Là où vous êtes, vous voyez pas d'ouverture de là où Je parle vous sur êtes. Le haut de la chemin grille, blanc. c'est quoi? C'est plat ou c'est en pointe? Alors, il y a des pointes en haut de la grille. La barrière a pas l'air spécialement entretenue, mais potentiellement, c'est peut-être un peu dangereux de passer par-dessus, à vous de voir si vous voulez prendre le risque. Avec des pointes, on va peut peut-être essayer de pas s'y mettre, risquer. En je plus, sais avec pas. la pluie, ça va glisser comme jamais, c'est mort. La pluie On commence peut essayer de d'ailleurs mettre à... sur les pointes un de nos... ce qu'on utilise pour dormir, on peut essayer de mettre ça par-dessus l'une des pointes pour essayer d'amoindrir le côté justement pointu de la chose. Alors, vous n'ayez pas sorti vos sacs de couchage, etc. C'était vraiment encombrant, vous l'aviez laissé dans la tente, hein, le sac de couchage. Est-ce qu'il y a un arbre? Il y a pas un barreau qui a l'air de... Il y a pas un barreau qui a l'air d'être un peu plus branlant que les autres, un truc qui pourrait... Alors, fais-moi un test de recherche, pour le coup, essayer de rechercher quelque chose de là où t'es, voir si tu peux voir quelque chose. chercher à se repérer. C'est ça. Pendant qu'il regarde ça, est-ce que c'est possible de savoir si la grille est bien fermée ou pas? Bah, Ah, en fait, c'est pas un portail, c'est vraiment une grille pour le coup. Ah, d'accord. Vous n'êtes pas au niveau d'un portail. Pour le coup, non, Léon, non, tu vois absolument rien. Et tu perds un peu de temps à faire ça, tu commences à désespérer. Bon, il y en a bien un qui va fonctionner. Il y en a bien un qui marche pas. Je suis en train de tous les faire. Un par un.
Et du coup, c'est que du possibilité grillage ou il y a qu'il aussi fait une partie d'arrache. mur en briques ou Il y a un quelque mur chose en comme ça? briques et au-dessus du muret, il y a une grille à 1,50 m du sol. Donc c'est voilà, Ah, ok. muret puis grille en dessus. S'il y a un mur, il y a bien une entrée. Et si on marchait le long du mur pour trouver l'entrée. Ok, vous allez sur votre droite ou vous allez sur votre gauche? Oula. Instinctivement, j'étais parti sur ma gauche en faisant en Ouais, gauche. pareil, je pense à gauche. On va À gauche, partir à on a gauche, oui. réussi. C'est vrai, vous prenez la direction de Léon alors? Oui. Ouais, Ok, Léon qui a ouais, fait un c'est fumble. enculé. Alors Je vous vois pas de quoi tu continuez, parles. vous marchez longtemps. Là vous êtes vraiment couvert d'eau, hein, malgré les vêtements anti-pluie de ceux qui en ont. Vous êtes couvert d'eau et finalement vous voyez un endroit, manifestement peut-être un temps un arbre s'est abattu sur la clôture. Alors le muret est toujours en place, mais le grillage, enfin la grille métallique a été repoussée. Vous pouvez passer par ici, il va falloir se faufiler, ça va être un petit peu compliqué. Les plus costauds d'entre vous, c'est-à-dire Kevin et Gaston, je vous invite à tester votre agilité. Alors, du coup, c'est quoi le système de jet du coup? J'en connais un qui a pas fait ses macros. Si, j'ai fait les macros, mais du coup, je dois faire. Du coup, j'ai. Tu me fais ton jet sur ta dextérité, tu m'envoies 4 dés. D'accord, ok, c'est bon, je viens de comprendre. Ok, merci. Bah écoute, J'ai je passe les en macros, premier. Je suis peut-être un peu plus costaud que toi, donc s'il y a un problème, je pourrais peut-être te tirer en arrière. Ok, ça marche, Eh bien, là, tu j'ai passes réussi tout seul. sans souci. Kevin, c'est à toi. Ouais. Allez. On commence Ok. par... Kevin aussi arrive sans difficulté à passer. Les deux autres qui étaient un peu plus flués, Alix et Léon, vous avez réussi à passer sans trop de soucis. Vous avancez assez rapidement, vous vous rendez compte que la propriété n'est pas immense malgré tout, même si vous avez fait un sacré détour. Peut-être qu'en passant de l'autre côté, vous seriez arrivé plus vite à un portail. Vous arrivez dans le dos d'une maison. Je vous change l'écran. Vous êtes maintenant face à une maison, à un manoir, qui vous semble dans un sale état. Est-ce que vous Mon avez des instinct questions? purement animal me dit que c'est un appartement habité. Ah, Moi, je me dis que non, dans un truc dans un état pareil, c'est pas habité. J'ai confiance en mon instinct. Ouais, c'est ça. Jamais. la pluie continue à tomber. Non, mais de toute façon, habité ou pas, on va à l'intérieur. Toc, si tu veux avant, moi je m'en fous. Ouais, non, personnellement, perso, ils j'avance ont aussi. tout Je n'ai qu'une seule envie, c'est me mettre au sec. Je suis de plus en plus mal à l'aise sous la pluie. Vous vous moi, approchant du du coup, bâtiment, Ton maquillage. je vous mets un plan qui correspond au bâtiment. Vous êtes à ce niveau-là, vous êtes dos, enfin vous arrivez dans le dos du bâtiment. Et est-ce qu'on voit une entrée de type une porte qui ne soit pas condamnée parce que vu l'état de la baraque. Alors, vous voyez que la maison, le manoir on va dire, à trois côtés bien distincts. Sur la gauche, de là où vous regardez, donc ici, là où je ping, vous avez ce qui me semble être un garage. Un grand garage sur 2 étages. À l'étage, il y a des petites fenêtres, mais vous voyez, vu comment il est fait, qu'il y a un garage. Entre le bâtiment principal qui est au centre et ce garage, vous voyez un petit ruisseau qui serpente et qui passe justement à l'intérieur de la maison. Au rez-de-chaussée, manifestement de là où vous êtes, il n'y a pas de structure. La maison fait un petit arche au niveau du premier étage. La maison est faite de 2 étages, rez-de-chaussée, premier étage. Donc il y a un corps principal qui est au centre. Et à droite, vous avez une serre qui a l'air complètement abandonnée. Je vous l'affiche, vous voyez à peu près à quoi ressemble la serre. Pour les entrées, vous vous rendez compte qu'en fait, comme beaucoup de ces vieilles maisons, des persiennes occupent la plupart des fenêtres. Ceux qui ne savent pas, les persiennes sont des gros rideaux de fer pour le coup. Quasiment partout, sur les 2 étages, vous voyez des persiennes. De là où vous êtes, il y a seulement deux fenêtres qui n'ont pas de persiennes. C'est ici, là où je ping, ce sont ces 2 fenêtres conjointes. De là où vous êtes, vous avez l'impression que ce sont des portes-fenêtres. Elle s'ouvre. J'essaie de regarder déjà si je vois un Moi, je suis en blanc train de de... vie dedans.
Pas Euh, besoin Alors, de les attends. ouvrir, ça va ramener encore Attends. plus de pluie. alors, vas-y. Bah, Léon, si tu t'approches, tu te rends compte que non, les portes-fenêtres sont fermées, hein, évidemment. La porte ne s'enclenche pas quand tu essaies de l'ouvrir. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? Je voulais aussi regarder à l'intérieur, parce qu'il y a l'air d'avoir des signes de vie à l'intérieur ou pas. Non, de toute manière, vous avez vu, il n'y a pas vraiment pas de lumière pas de lumière visible, hein, depuis l'extérieur dans la maison. Et quand tu regardes à l'intérieur, non, t'as l'impression que il fait encore clair, il est 19h, 19h30, hein, maintenant, le temps que vous ayez couru. Non, rien de particulier, pas de signe de vie, ça te semblerait être abandonné à l'intérieur. Ok. Bon les gars, ça a l'air complètement vide cette baraque. Voilà, Ouais. dans ce cas, personne nous en voudra si, Prends la chambre si on se met à principale. l'abri dedans. Allez, vas-y. Je m'avance Ouais, dans, exactement. dans la maison et j'essaye de monter les escaliers pour trouver la plus grande chambre. Attends, tu t'avances dans la T'as pas de maison? porte. T'as pas de Peut-être porte. que tu rentres dans cette maison déjà. Oui, je rentre dans la maison, je rentre dans la maison. Comment? Mais y a pas de porte ouverte. Bah, oui, non, mais il y a une fenêtre. Tu passes par la fenêtre, tu casses la fenêtre en foutant un coup de. Ah bah voilà, Un dis-le. coup de dans la. Alors, les techniques de gangster et tout, là, les techniques de Kairan, nos deux camarades, là, ça me plaît pas trop, mais là, je laisse pisser pour cette fois. Bah moi j'ai plutôt commencé à faire le tour de la baraque en fait. Parce qu'on a vu que le devant, hein. Enfin on a vu que l'arrière. Ouais, vous êtes qu'à l'arrière pour le moment, ouais. Ouais, Tu J'ai passes commencé par à faire quel le côté? tour pour voir l'avant. je vais suivre Léon. Moi, je vais faire le tour dans l'autre sens, histoire de voir si, en les recroisant, je trouve une autre entrée ou pas, ou s'ils ont plus de succès. Ça marche. Je pars en direction de la serre moi. Enfin, Ok, je fais le Léon, tour par la serre. Léon, qu'est-ce que tu fais? dans la serre. Le tour Oh. par la serre. Enfin, je Donc, fais le tour du côté de la serre. les trois garçons, vous passez au niveau de la serre. Et Ah Alix, non, moi je pensais. Quoi? C'est rentrer directement par la première fenêtre en brisant la vitre. Par la Ah ouais, serre. carrément. Oui. Ah non. Mais pète pas la vitre tout de Pourquoi, suite. Si ça se trouve, on aura une porte très bien et comme ça, on n'aura pas le vent qui rentrera pendant la nuit. Bon, aller casser la porte, c'est marrant. Eh ben, on cassera la porte si tu veux. bon, bah toujours est-il que faut que tu me dises où tu veux aller, Gaston. Ah bah du coup je vais suivre mon frère avec un air agacé. J'aurais aimé casser la fenêtre. D'accord, ok, ça marche. Léon, faut savoir que toi, t'es le bricoleur un peu du groupe. T'es assez doué. Tu t'es retrouvé face à ces portes-fenêtres dont ton frère proposait de les casser. Tu te dis que c'est pas forcément la meilleure option. Soit ça peut peut-être attirer du monde, hein, attirer du bruit. Et quand bien même, passer la nuit dans une fenêtre, enfin dans un endroit où les fenêtres ont été brisées avec les courants d'air, ça te branche pas beaucoup non plus. Kevin est plutôt de ton avis, hein, là-dessus, hein. Lui, il aime bien son confort. Il a pas tellement envie non plus que l'autre puisse s'engouffre dans la maison. Mais tu as vu que les portes-fenêtres étaient quand même assez branlantes. Tu te dis qu'avec peut-être un bon outil, avec quelque chose pour faire le levier, tu pourras peut-être réussir à les ouvrir. Ok, je garde ça en tête. Tu gardes ça en tête. De ton côté, Alix, tu pars de l'autre côté. Tu dis bon, bah, les garçons partent d'un côté, je vais aller regarder de l'autre côté de la maison, est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'en est-il? Tu arrives face à ce petit ruisseau, bon, avec la pluie qui n'arrête pas de tomber. Le ruisseau est c'est quand même bien élargi. Je sens que maintenant c'est plus un torrent qu'autre chose. Tu as le choix, soit tu peux contourner le garage, soit tu peux t'engouffrer dans l'espace entre le garage et le reste de la maison. De là où tu distingues qu'en fait, dans cet espace clos, donc sous l'arche que forme le premier étage de la maison, tu vois qu'à ta droite et à ta gauche, tu vois deux portes. Dis-moi ce que Ok. tu comptes faire, Alex. Je vais quand même tester les deux portes, Ouais, vérifier si elles sont verrouillées ou pas. d'accord. Alors, toi qui es la maladroite du groupe, je vais te demander de me faire immédiatement un jet de réaction, s'il te plaît. Alors, que je retrouve juste ma réaction. Ok, ça marche. En t'avançant,
Vraiment, t'as les chevilles mouillées par le torrent parce que il prend vraiment beaucoup d'ampleur compte tenu de l'inondation qui est en cours. Arrive un moment, dans la pénombre, sans faire attention, ton pied s'enfonce, tu t'engouffres dans ce qui semblait être un puits dissimulé entre les deux corps du bâtiment, tu finis immergé jusqu'à la taille d'un puits, in extremis, tu réussis à t'attraper. In extremis au bord. Tu ressors du puits, tu t'es fait une sacrée frayeur. Tu t'es fait vraiment une sacrée frayeur. Oui, donc j'avais même pas de Heureusement. lien, en fait. Ouais, non, t'aurais pu tomber dans le puits et couler. Heureusement, t'as été assez réactif pour t'accrocher au dernier moment, t'avais compris ce qui se passait. Tu ressors de là, t'es trempé jusqu'aux os, jusqu'à la taille, finalement, t'es plus qu'une loque humide jusqu'à la taille. Ah, parfait. Donc ça, c'était en essayant d'ouvrir une des deux portes, en fait. En allant vers une des deux portes. T'as identifié maintenant l'endroit où était le puits, tu peux essayer d'aller vers les portes. Ok, donc je note quand même mentalement qu'il y a une des deux portes où c'est pas safe, comme ça je préviendrai les autres, et je teste la deuxième du coup. Ok, ça marche. Les autres, dites-moi ce que vous faites. J'envoie un MP à Nat en même temps. Bah, On patauge. je pense qu'on patauge en faisant le tour de la baraque pour l'instant. Oui. Est-ce qu'on a moyen d'entrer dans la serre? Ouais. Ça vient. Par Oui, contre, tu peux. La serre, par contre, il y a eu beaucoup d'éclats de bois qui sont abattus sur la serre. Je vais vous la mettre un peu plus grande. Elle a été complètement brisée. Beaucoup de fenêtres ont été cassées. Tu peux rentrer assez facilement dedans, oui. Est-ce qu'il y a moyen quand même qu'on s'abrite un peu dedans ou pas? Ou est-ce que le toit a aussi... Non, c'est pareil, quoi. Tu sais, vu qu'elle est penchée, Ouais. dès qu'il y a un trou, ça ruisselle et l'eau s'engouffre à peu près partout dedans. Il n'y a pas vraiment d'endroit où vous êtes sec. De toute façon, le sol est en terre meuble. L'eau commence à dévaler. D'accord, génial. Il y a Ouais, une bon, on va entrée. faire peut-être le tour, on va pas rentrer dans la serre, hein. C'est un coup surtout coincé par des débris. Est-ce que je vois quand même s'il y a une entrée dans la serre pour le Je veux dire, bâtiment de la serre vers le De la bâtiment? serre Ouais. Non. Moi, ce que je vais te demander, par contre, c'est de me faire un jet de bricole de là où tu es. Ok. Il faut savoir que Léon est assez talentueux quand il s'agit d'utiliser ses doigts et de bricoler tout ce qui passe. Tu vois qu'en fait sur la serre est constituée de beaucoup de petits bacs de formes différentes qui devaient servir à une époque soit à cultiver des légumes, soit des fleurs. Tu vois que ces bacs sont soutenus pour beaucoup par des petites structures, des petites tables. Ça te fait penser à des petites tables en fer. Ces tables, elles sont montées les unes sur les autres avec un principe tout simplement de boulons. Tu te dis, si tu arrives à dévisser un des pieds d'une des pseudo-tables, peut-être que tu pourrais te retrouver avec une tige en fer qui pourrait te permettre de servir de levier. Ok, je retiens ça aussi. on la récupère pas tout de suite. Bah, en vrai, si on. Ouais, on quoi, la tu dis, c'est un récupérer tout boulon de suite, hein. Un boulon. Est-ce que tu veux dévisser le boulon? Est-ce que tu as une idée pour ça? Bah, là, comme ça, à part utiliser mes doigts ou quoi que ce soit, j'en ai pas vraiment, donc je suis pas très enclin à rentrer dans la serre juste pour ça. Pour le coup. T'es sûr de toi là? T'es sûr de toi? T'as bien lu ta fiche de personnage? Bon, bah, je vais essayer, ok. Allez, c'est bon, j'y vais. Non mais t'as lu les objets que t'avais dans ton inventaire, monsieur Seta là. Je l'avais oublié celui-là. Oui. Excuse-moi, je suis désolé, hasard. On va faire un un truc. tournevis depuis le début. Non, Alors, j'ai un couteau suisse multifonction et du coup, je vais m'en servir. On va faire une chose. Vous avez fui précipitamment. Tous, vous avez perdu quelque chose dans votre inventaire. Vous ne savez pas encore quoi, mais vous avez tous perdu quelque chose. D'accord. Setal, tu vas me faire un D4 s'il te plaît pour voir ce que tu as perdu dans ton inventaire. Juste un D4, ok. Ah, ok. Slash. Mais, il reconnaît pas la commande slash roll. Attends, je vais y aller par exemple de dé. Ouais, parce que je le propose. Voilà.
tu passes ton temps, tu fouilles dans tes poches, tu ne retrouves absolument pas ce tournevis, enfin ce couteau suisse multifonction que tu avais. C'est dommage. J'en ai marre de ma vie. Est-ce que tu as une autre idée? Déprimé. Je suis déprimé comme jamais. T'as perdu quoi? Mon couteau Il a perdu. suisse. Oh, et moi j'ai dit. Franchement, toujours aussi neuneux. Et là, comme ça, sans mon couteau suisse, je vois pas commander. Je vois pas comment dévisser Bah, le Mais boulon. bordel, Là. t'es En vraiment soi, avec un incapable. Ouais, t'as un problème, toi. Vas-y, dévisse-le le boulon. Vas-y avec ta force dans ce cas-là. Baston. Vas-y, dévisse-le moi Parce ce qu'avec boulon. un Y a pas de souci. Est-ce qu'avec mon canif, je pourrais essayer de dévisser le boulon? Ouais, tu veux le faire toi-même ou tu veux demander à ton frère de s'en occuper? Je le passe à mon frère, mais si jamais il commence à le tenir plus qu'outre mesure, je le tape. Alors, C'est mon canif. Léon s'empare du canif. Bon. Arrive assez facilement, hein, on parle là juste de... Ouais, C'est peut-être un petit peu rouillé, mais avec un canif, ça fonctionne. Tu arrives assez facilement à déverrouiller le boulon et à récupérer une barre en fer. Alors, tu vois de quoi je parle, hein, c'est une espèce de barre de soutènement très fine et qui pourrait servir d'éventuel levier si vous voulez vous occuper de la porte-fenêtre. Mais à vous de voir ce que vous comptez faire. Je profite de ce moment. Gaston, tu as eu une bonne idée. Ouvrir ce boulon avec le canif, hein, utilisation de l'objet de ton inventaire. On va passer à la description de ton personnage. Tu t'es pensé à toi-même. Tu te disais, Gaston, en partant ce matin, que ce week-end serait une belle aventure. Tu apprécies ces coins reculés et ces grandes forêts où parfois tu allais chasser avec ton père. Ton frère Léon, lui, ne venait pas souvent, ce n'était pas son truc, et de toute façon, ces blagues moisies à longueur de temps t'auraient vite énervé. Tu es capable de prendre de la distance et de ne pas te laisser atteindre, mais parfois tu as juste envie de lui mettre une grande mandale dans sa face de bout en train égoïste en poussant un grand cri guttural façon Bruce Lee dans ses films. Mais encore lui, ça va, tu as l'habitude, non? Le plus pénible, c'est Kevin. Il a passé son temps à se plaindre de son petit confort, de la boue sur son pantalon, du goût douteux des sandwichs du midi faits par Alix. Tu les as trouvés plutôt bons, toi, ces sandwichs? Tu trouves d'ailleurs beaucoup de qualité, Alix. Enfin, tout ça pour dire que tu ne sais pas où vous allez passer la nuit. Eux sont toujours choqués et perdus par ce qui vient de se passer. Mais toi, tu sais que tu survivras à quelques gouttelettes. Tu es le brave de la bande et tu vas leur montrer. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va ouvrir la fenêtre avec le bout de fer et on va décrocher tout ça. Ok, je reviens sur la scène d'Alix pour le coup. Alix, en attendant les garçons, tu as essayé d'ouvrir les deux portes. Tu te rends compte que les portes c'est des portes qui donnent vraiment sur l'extérieur. Elles sont barrées de fer. Elles sont renforcées. Tu dis que c'est pas, voilà, sans instrument, sans clé, quasiment impossible pour toi de les atteindre. T'entends les garçons s'acharner sur une porte-fenêtre, hein, de là où t'es, malgré la pluie, tu l'entends. Qu'est-ce que tu fais? Tu décides de continuer l'exploration de la maison ou tu reviens sur tes pattes? Pour l'instant, je continue de faire le tour et je me dis que de toute façon, si je trouve rien, je finirai bien par retomber sur eux, hein. Ok, je vais pinguer là pour faire voir à peu près où t'es. T'es à ce niveau-là de la maison, t'es revenu donc sur la façade avant de la maison. Oui. À ta gauche, tu vois une petite allée qui devait servir à une époque pour mener au garage, mais elle n'a pas dû être utilisée depuis longtemps. À ta droite, tu vois un renflement dans le mur, hein, un renflement architectural, hein, c'était naturel. Là, c'est fait pour. Un peu plus loin, enfin, tu vois la grande porte, la grande double porte qui donne sur la maison. La porte est massive en bois. Tu dis encore une fois que ça aurait été assez compliqué de l'ouvrir. Tu es transit froid, tu commences à grelotter, Alix. T'es vraiment pas bien. Tu te dis que rejoindre les garçons, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et quand tu finis par les rejoindre, ils auront encore l'arme à la main, l'intention de rentrer dans la maison. Léon, je vais te laisser me faire un jet de bricole pour voir si tu arrives à pénétrer le bâtiment. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, réussir un jet? Ah, ok, ça fonctionne. Comme prévu, hein, tu l'avais anticipé. L'exécution était un petit peu plus compliquée, mais au moins tu avais anticipé ton action.
T'arrives à pousser le chambranle de la porte, t'arrives vraiment sans la dégonder, mais à lui permettre de s'ouvrir. Merci cet outil bien placé pour le coup. Il est assez satisfait de toi et vous allez tous pouvoir enfin pénétrer au sec. Je change de map et je coupe le bruit de l'eau. Ah, c'est agréable. Oh, attends, je vais le couper même directement, voilà. Parce que j'en avais un deuxième un peu moins fort. Vous arrivez au rez-de-chaussée de la maison. C'est bon les visuels, vous voyez bien le... Ouais. Ouais, ça va. Ok, Je ça mets un marche. peu. Alors, juste pendant que j'essaie tant bien que mal de me sécher un petit peu, de me réchauffer, je transmets du coup aux garçons l'information que j'ai, c'est-à-dire qu'ils ont bien fait de. Vous avez bien fait en fait de trouver cette entrée-là, parce que je vous avoue que celle que j'ai testée, ça n'a pas donné grand-chose et j'ai même failli tomber dans un puits. Mais D'ailleurs, vraiment que Kevin, toi merci pour ça, beaucoup de hein, c'est m'avoir fou. rattrapé, hein, parce que sinon je pense que je me serais noyée dedans. Oh merde. Chaud. Chaud. C'était une blague. Kevin, t'as pas de Ah réaction? bon? Moi, je le regarde d'un air tout penaud en mode. Bah, Et je monte les deux autres. En fait, j'assume pas. J'essaye de sortir ma meilleure blague graveleuse, mais j'en ai aucune qui vient en tête. Tristement. Du coup, je la regarde avec un air pénaud, mais pas pour les bonnes raisons. Vous arrivez dans un grand salon. Ici règne une très forte odeur de moisissure. La pièce est presque entièrement dépouillée de son mobilier. Vous êtes assez déçu finalement. Vous pensez que la maison, en étant dedans, ben, vous pourriez vous mettre au sec, vous seriez à l'abri. Là, l'aspect moisissure et l'humidité ambiante vous incite pas trop à rester. Vous dites qu'ici, vous allez pas être bien réchauffé. Je vais commencer à explorer un peu la baraque dans ces cas-là. Est-ce qu'il y a une cheminée quand même ici? C'est ce Alors, que j'aimerais trouver aussi. dans le grand salon, tu vois une cheminée. Mais toi qui as un petit peu l'habitude, hein, qui sais comment ça fonctionne, euh, tu sais un peu comment ça fonctionne. Tu passes ta main pour voir s'il y a un courant d'air, s'il y a du tirant sur la cheminée. Tu es très déçu, il n'y a pas de tirant sur la cheminée. Tu te dis que ça, Si ça, j'essaie de ça, faire un feu, ça va juste enfumer toute la baraque. il risque même pas de partir en fait s'il n'y a pas Ouais, carrément. s'il y a pas de tirant. En plus, le bois est mouillé, donc ça risque pas de finir. Petite question, est-ce que le contenu de mon sac est trempé ou pas? Ouais, c'est la première chose que je vérifie aussi, c'est l'état de mes affaires. Ok. Alix, t'as beaucoup de. T'étais très organisé. T'avais mis ton sac avec pas mal de petites poches plastiques, etc. Tu dis que finalement, t'as eu une bonne idée parce que ton sac, il a probablement dû baigner un petit peu quand t'es tombé. Il devait être bien mouillé, mais tu penses que globalement, à l'intérieur, ça a été assez sec. Les autres, vous aviez pas la même prévenance qu'Alix. Vous avez passé beaucoup de temps dehors. Vos affaires doivent être également trempées pour la plupart. C'est quand vous l'utiliserez que vous verrez vraiment si ça fonctionne ou pas. Bah, écoutez, du coup, les garçons, moi, je vais me trouver une petite pièce à part et je vais me changer parce que je suis trempée et j'ai froid. Mais t'as de quoi. Enfin, c'est pas tes affaires elles sont pas trempées non plus? Alors, celles qui sont dans mon sac, normalement, non. Putain, t'as de la Pour- chance, vache. Pour le moment, surtout Alix, t'es pas encore à dire que tu vas te changer parce que là, vous savez pas trop où vous êtes. C'est pas vraiment ta priorité. C'est quelque chose que tu te gardes en tête D'accord. et effectivement, ça sera une de tes priorités à partir du moment où vous savez que vous êtes dans un endroit assez sécure et seulement à ce moment-là. Alors, je m'arrange pour rester auprès des. Moi, personnellement, je m'arrange pour rester auprès des deux costauds là. Et des deux bagarreurs. Et j'avance tout doucement en essayant de me faire le plus discret possible. Et je regarde partout, dans tous les coins, en m'attendant à voir des fantômes. En fait, je fais partie de ceux qui lisent beaucoup d'histoires de ce genre. Et en fait, j'ai l'impression que dès que je regarde dans un truc noir, il va y avoir des monstres et tout. Donc, je regarde un peu partout. Je vois commence à derrière moi explorer, Kevin qui commence à nous coller, moi et Léon, et je me dis, mais
Qu'est-ce qu'il fait l'autre encore? Ah bah moi j'ai une Bah, belle idée déjà, du coup la par rapport à matinée, il ça. a pas arrêté de gueuler, mais maintenant il me fait chier. Oh là là. Moi, On va profiter de l'allocution de Kevin. Kevin, on va passer à la description de ton personnage. Ça a commencé par cette pluie glacée. Et après avoir crapahuté dans la boue, voilà maintenant que tu te retrouves dans une maison humide, miteuse et pleine de poussière. Ce n'est pas du tout comme ça que tu imaginais le week-end. Tu voulais quelque chose de spécial pour cette fin d'été, une randonnée sportive au milieu du bois. Voilà une bonne idée. Ton père a été aux petits soins avec toi, comme toujours. Il t'a aidé à organiser ça. Après tout, il devait peut-être s'en vouloir. C'était sa manière de s'excuser. Ce déménagement prévu, c'était sa faute. Si tu devais quitter ce groupe pour t'installer si loin, c'était de son fait. Ah, si seulement tu trouvais le courage de l'annoncer à tes amis. L'été touche à sa fin et ils ne savent toujours pas. Les deux frangins te manqueront, même si tu trouvais Gaston un peu sauvage et Léon un peu lourd. Tu fais 2 fois sa carrure, tu aurais pu l'assommer d'un simple coup, mais même si tu aimes t'entretenir, se battre n'a jamais été ton fort. Et Alix, la belle Alix, tu es triste de la perdre. Ce week-end aurait pu être un ultime moyen de se rapprocher. Tu avais mis tes plus belles affaires pour l'impressionner pourtant. Ce qui n'était pas franchement malin pour se balader dans là-bas. Cette tache sur ton pantalon, elle ne partira jamais. Du coup, je t'envoie les photos de Kevin et de Gaston. J'avais oublié de t'envoyer Gaston. Quand tu veux mettre ton overlay à jour, tu fais ça tranquillement. J'ai entendu qu'il y en avait un qui voulait se balader. Ouais, commencer à explorer un peu, puisque si le salon est pas très accueillant, il y aura peut-être des pièces qui seront un peu mieux. Est-ce que certains viennent avec toi? Bah, je vais suivre son idée, mais pas avec lui. Et je vais regarder Léon, je lui tends ma main et je lui dis, on se fait un pari, le premier qui trouve quelque chose de chaud. En tout cas, un lieu pas trop déglingué. Quelque chose de Perdant chaud fait la ou un cuisine. lieu pas déglingué? C'est pas la même chose. Les deux. Les deux. Les deux? Commence pas à faire On des parie nuances. quoi? Fais pas des nuances. Tu fais la cuisine. Enfin, celui qui perd fait la cuisine. Ça marche! Top là! Ok, vas-y, je suis pour. Là. Ouais, on Je s'offre sors la mon main briquet, et- je l'allume. Alors que j'aimerais Je bien- sors mon briquet, j'essaie de l'allumer, j'ai trouvé un truc chaud. Pardon. Si je l'entends faire cette remarque, je lui lance n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, attends, faut encore qu'il s'allume le briquet parce qu'il a trempé. Hein. Même Kevin, s'il faut lancer Kevin, je lance Kevin. T'arriveras pas à Alors me que, alors que finalement les deux frangins sont comme toujours à se chahuter et à s'envoyer des pics. Ceux qui le souhaitent commencent à avancer dans une première pièce. C'est celle qui séparait en fait cette espèce de grand salon du reste de la maison. C'est tout simplement un couloir, un grand couloir qui marque l'entrée. Une grande porte à double battant, solide. Vous voyez pas forcément de moyen de l'ouvrir de là où vous êtes. Il n'y a pas de clé dessus, ni de mécanisme particulier. Dans un angle de la pièce, je vais vous l'afficher, vous allez voir ça sur votre écran. Vous voyez de très 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 nombreuses séries de portraits et de photographies, beaucoup de militaires dans les photographies. Les plus récentes, donc en bas de la liste, montrent un père, sa femme et les trois fils, un adolescent et 2 enfants. Ce sont des photos qui datent des années 30 pour les toutes dernières. Il y a quelque chose quand même d'un petit peu particulier. Je ne sais pas si elle a été déchirée, si elle a été prise comme ça, si c'est. Enfin, vous savez pas pourquoi, mais la photo de la femme, je vous l'affiche, Oula. est vraiment étrange. D'accord, c'est particulier. Kevin, tu contemples les photographies ou pas, Kevin? Ouais. Ah, ok. Tu peux. Tu vas devoir essayer de garder ton calme, Kevin. Resident MILF. Ok, je vais garder mon calme. Je vais prendre une grande inspiration. Et jeter ton dé. C'est courage. Oh, Oh! il a réussi à garder son calme. Oh Ça my va, god! t'es vraiment pas rassuré. Bon, tu fanfaronnes un petit peu. Je veux dire, l'ambiance reste bonne encore pour le moment.
pas tellement non plus de soucis. Vous avez trouvé une maison, vous allez pouvoir y passer la nuit, tant mieux. Mais tu peux pas t'empêcher de penser à tous les livres que tu as lus, à tous ces programmes télévisuels, les maisons hantées, ce genre de choses. Ça commence un peu à te perturber. Bah écoute, Est-ce- comme tu le dis, je vais continuer à fanfaronner et à essayer de faire genre que je suis tout à fait à l'aise. Notamment parce que je vois qu'il y a Alix un peu plus loin qui me regarde des fois d'un air curieux. Moi, j'essaie de faire genre que je suis parfaitement détendu, alors qu'à ce moment-là, j'ai de grosses gouttes qui tombent de ma chevelure trempée et que j'ai l'air absolument miteux. Je vous enlève je vous mets de côté les photographies. Qu'est-ce que vous continuez d'explorer? Vous avez le plan, vous pouvez me dire les pièces, vous pouvez pinguer sur les pièces qui vous intéressent. Perso, je vais aller voir ce qu'il y a par ici. Hop. Ok. Ici, mais ouais, il me manque juste une petite illustration. C'est pas grave. Ici, t'es face à une salle de bain. Ok. Elle est assez vétuste. La porte donne sur une salle de bain spacieuse, mais dont les murs sont couverts de moisissures. La plomberie a vraiment l'air en piteux état. Plus aucun meuble. La pièce a été entièrement vidée. Putain, triste. La vision est déprimante. Et t'as pas la photo sous les yeux pour le moment. Moi, je suis devant ça. Ce sont des escaliers ou des cartons? Alors, effectivement, là, tu vas arriver face aux escaliers. Voilà, tu es face à des grands escaliers. Je te les affiche ici. Alors, les escaliers te rassurent un peu parce que tu as un grand escalier qui monte dans l'obscurité. L'odeur de moisissure s'estompe ici. Vous avez l'impression que l'air circule bien entre les deux étages. Tu te dis que l'effet un peu moisi du rez-de-chaussée pourrait s'estomper à l'étage. L'étage sera peut-être plus accueillant. Alors, je crie un grand coup pour prévenir les autres, puis je commence à monter. Et moi, je lâche un chut paniqué immédiatement en mode chut, tais-toi! T'inquiète, y a que des rats ici, y a rien d'autre. Maintenant qu'il a crié, autant l'accompagner, hein. J'avoue que je suis également intéressée de voir ce qui se trouve à l'étage. Ok. Tout le monde veut le suivre ou vous vous séparez? On a exploré. Non, non, moi je reste en bas. Moi je reste en bas. Bah écoute, Euh. étant donné que je ne supporte. Enfin, je préfère Léon à Gaston, je vais rester avec Léon. D'accord. Mais les deux, enfin donc Alix et Gaston, vous commencez à monter. Kevin, t'es pas du tout rassuré. Tu viens d'entendre un gros boom sur un mur, proche de toi. Non, qui vient à l'extérieur ou d'une autre pièce? Ça a l'air de venir de l'intérieur. Ça a bien résonné dans tout le couloir de l'entrée. Je me pétrifie et j'appelle Léon le plus discrètement possible. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui montre le mur d'un air paniqué. Tu trouves le moyen d'être flippé par un mur maintenant? Ressaisis-toi, mon vieux, putain! Non mais il y a quelque chose Et derrière. quoi, y a quelque chose? Ouais, y a de la moisissure, youpi! Est-ce qu'on voit une porte pour aller de l'autre côté? Oui, tu l'avais vu. Il faut retourner dans l'entrée. Dans l'entrée, il y avait une porte qui donnait sur une pièce. Vous l'aviez pas explorée encore. Ouais, cette pièce-là, celle que je ping. Ouais, c'est celle-là. Ok. Je te dis qu'il y a quelque chose de l'autre côté du mur. Eh ben, je vais Léon. aller voir! Léon pousse la porte. Je pousse Il la se porte. retrouve face à une cuisine. Enfin, cuisine, plutôt les restes d'une ancienne cuisine qui vous semble bien désuète. C'est là que tu te dis que finalement vous avez rien mangé de la soirée et les quelques charançons que tu vois traîner un peu partout dans la cuisine te disent que il y aura probablement rien de comestible ici. C'est un coup dans l'eau. Tu commences à fouiller un petit peu, regarder ce qu'il y a autour. Kevin, tu te retrouves soudain seul
Il n'y a plus personne autour de toi. Léon semble avoir disparu. Léon. Pas de Léon. réponse. Aucune réponse. Triple. Alors, est-ce que mon courage me lâche ou pas? Est-ce que je Tu- panique? Pour le moment, non. Pas trop de difficultés pour le moment. Je vais faire un pas, 2 pas et jeter un coup d'œil par la porte. Tu vois la même chose, donc tu vois la cuisine. Il fait pas encore vraiment nuit, on est cercle l'été et il fait gris. Vous êtes dans une quasi-obscurité. Alors, les photos sont pas toutes de la même luminosité, mais imaginez que la luminosité est celle que vous avez de l'illustration de l'escalier. Voilà, il fait à peu près cette ambiance-là. Le coup de tu- téléphone qu'on vient d'entendre est... J'ai pas entendu, moi. Non, c'est chez toi. C'est chez moi. Ah. Et d'où ça vient? Kevin, Vas-y, au vois. au centre de la cuisine, tu vois Léon. Il est là, il est au centre, il te regarde. Et tu rentres ou Mais tu peux répondre quand je t'appelle. tu m'as appelé? Je fais un pas dans l'intérieur de la pièce, je jette un coup d'œil. Ah, puis je le regarde d'un air un peu inquiet en mode ça va? Je t'ai Je appelé lui retourne ce regard inquiet. et on se fait un câlin. Non. Non. On est je regarde. T'as trouvé quelque chose? Ça dépend. Définis quelque chose. Je le regarde d'un air un peu attristé, puis je réplique. On peut se poser ici ou pas? T'aimes bien les charançons? Je les fixe. Tu vois ce que c'est qu'un charançon? Je fixe ces derniers d'un air absolument dégoûté et je sors de la pièce. Ouais, c'est bien ce que je me disais, ouais. Profitons de cet instant pour parler un peu de Léon. Léon, il faut que tu le saches, tu es en train de passer le meilleur week-end de ta vie. L'autre géniard de Kevin est remis à sa place, tout dans les muscles, rien dans le slip. Tu peux traumatiser Alix l'intello à outrance, elle est à 2 doigts de se pisser dessus. Et ce Gaston qui se prend pour ton grand frère, tout ça pour seulement 10 mois de différence et quelques kilos de muscles aussi, commence lui aussi à regretter l'aventure dans le plein air. Bon, après, vu ton expérience du bricolage, tu dis qu'à tout moment, un bout de la maison va s'écrouler et vous tuer tous les 4. Mais ça en valait probablement le coup, non? Au pire, si tu survis, tu pourras toujours manger leurs cadavres, du moment que pour toi ça se passe bien. Faudrait que tu réfléchissais à une blague à faire là-dessus d'ailleurs. Bon, au moins, quand tu sors des vannes, tu dis que... Enfin, tu dis pas que vous êtes isolé, transit froid, l'estomac vide, au milieu de nulle part, dans un manoir sordide avec peut-être du monde à vos trousses, non? Ah, et merde, ça s'annonce très mal en fait. Alors, les 4 personnages ont été présentés. Normalement, vous avez les illustrations sur l'overlay qui ont été données. Regardez-moi ces BG, Oh, ces mais c'est BG gueule de timides. winner, quoi. Tous des gros winners, là. Ah mince, Tellement une tête de skinhead, ça me fume. ouais, sur l'overlay, t'as fait comme t'as pu. Il faut savoir donc que Stan a son petit t-shirt. Enfin, Stan. ACDC. Ouais, c'est Gaston, du coup, il a son t-shirt à CDC. Et Alix, la geekette, elle a un petit t-shirt rétro Star Wars sorti en 1977. On est dans la pleine époque. Ouais, bah j'ai fait ce que j'ai pu pour l'overlay. Non, mais je comprends. Au pire, je mettrai les photos. Je les mettrai sur ton Discord. Alix et Gaston, vous êtes maintenant au premier étage. On va retourner à vous. À l'étage, vous ne sentez plus la forte odeur de moisi du rez-de-chaussée. Et C'est c'est bien. tant mieux. Je vous Sans libérer. switch. J'aurais aimé que vous restiez sur le même étage, ça aurait été plus pratique, mais je vous switch malgré tout. Alors. Là, on arrive. Ok, là. Tu Eh mets. bien, eh bien. La gauche. Toujours la gauche. Vive la gauche. Allez, allons à gauche. Alors, déjà, sur le palier, vous voyez une porte. Comment dire? Une porte assez désuète. Vous avez l'impression que la pièce a été faite sous les combles. La porte, elle est très classique, mais d'un bois quand même relativement épais. Ça vous fait
pas forcément penser à une pièce, peut-être un débarras ou quelque chose comme ça. La porte est fermée et vous semble bien verrouillée. C'est ça, c'est cette porte-là. Après, vous arrivez sur un couloir. Je vous ai mis l'ambiance hein, de l'étage. Et voilà à quoi ça ressemble. Pas de moisissure ici. Ça a l'air assez coquet. Une couche de poussière sur les différents éléments du mobilier, mais pas spécialement touché par le temps. Je regarde Alix et je lui dis bienvenue au Ritz. Et je commence à rentrer dans le couloir en essayant de trouver, en ouvrant la première porte venue. Ok, tu peux ping l'endroit où tu diriges la première porte qui te paraît la bonne? Ah, ok. Ici, tu es face à un bureau. Tu vois que tu es face à un bureau, tu regardes assez rapidement. Si l'objectif était de se réchauffer, tu vois pas de cheminée dans ce bureau. Tu dis que potentiellement il y aura peut-être des choses à faire ici, mais peut-être plus tard. Pour le moment, c'est vraiment pas ta priorité. Et certes, tu es le courageux du groupe, mais tu te rends compte que Alix, elle est vraiment en train de grelotter à côté de toi. Tu penses d'abord à elle. Je peux lui passer un t-shirt, mais je crois qu'il doit être aussi mouillé comme pas deux. C'est ça, vous êtes déjà tous mouillés. Il va falloir vous trouver déjà de quoi vous réchauffer, un radiateur, un feu, quelque chose comme ça, en premier lieu. Et après, vous verrez peut-être pour vous changer. Si ça sera mieux pour se trouver un petit pour faire du feu. Par exemple, dans cette pièce, il y a On un est endroit toujours où dans le faire du bureau. feu. Non, Dans le y a bureau, pas. voilà, justement dans le bureau. Ouais, mais qu'est-ce que tu recherches? Dis-moi ce que tu recherches en fait. Faisons comme ça. Un endroit où on peut faire un feu, sauf que là, mon français est parti, je trouve plus le mot. Une cheminée, c'est ça? Une cheminée, voilà, c'est ça, merci. Il y en a pas dans le bureau. Il y en a pas dans le bureau. Dans ce Une cas, moi cheminée, je c'est pense que rien qu'en regardant vite fait dans le bureau et en voyant qu'il n'y a pas de cheminée, je m'aventure dans les autres pièces Ouais. du couloir. Alors à cet étage, tu vas principalement trouver des chambres. Tu vois qu'en fait, il y avait le chauffage central dans cette maison. Alors que les flics sont en train de descendre à côté de chez moi, désolé pour le bruit. Euh, il y avait le chauffage central ici, donc tu trouves pas, on n'est pas dans un manoir victorien, il y a pas de cheminée dans chaque pièce. Bien sûr, tu as mis la main sur un des radiateurs, tu te rends compte qu'il est complètement froid, hein, le chauffage ne fonctionne pas. C'est finalement à la fin de ton périple, quand tu arrives sur la grande pièce tapissée de rouge, celle qui est ici, que tu trouves enfin ton bonheur. Je vais te changer d'illustration. Alors, ici, tu es dans un petit salon. Ça a l'air d'être un petit salon beaucoup plus cosy que le grand salon qu'il y avait en bas, et surtout avec son mobilier. Tu descends quelques marches pour te retrouver dans ce qui semble être un petit salon, merci de me répéter. Malgré la couche de poussière qui recouvre le mobilier, ici, tout paraît intact. De grands canapés sont disposés autour d'un élément qui attire immédiatement ton attention. Une cheminée trône au centre de la pièce. En voyant ça, j'interpelle Gaston. Gaston, je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Bah, j'arrive dans la salle, je trotte, je viens devant et je me suis dit, bon Dieu, on trouvait le Messie. Alors Gaston, tu fais exactement ce que ton frère a fait à l'étage inférieur, c'est-à-dire mettre ta main dans la cheminée, voir s'il y avait un tirant d'air, si tu voyais un petit courant d'air qui permettait d'allumer le feu. Et tu te rends compte que par rapport à l'étage d'en dessous, ce qui est plus logique évidemment, bah, ici il y a un petit tirant. Bon, elle n'a pas dû être ramonée cette cheminée depuis un bon bout de temps, mais tu vois que si tu allumais un feu, il y a de grandes chances qu'il fonctionne. Pour tous les deux, Eh bien, je pense que Gaston et Alix, un grand sourire barre maintenant votre visage. Vous êtes content de votre trouvaille. Vous dites que entre les canapés et la cheminée, vous avez peut-être trouvé l'endroit où passer la nuit. Euh, c'est presque sachant trop beau pour être vrai. Est-ce que je commence à fouiller dans mon sac, voir si mes allumettes sont toujours en état de nous aider pour lancer la cheminée. Alors attendez, j'étais en train voilà, de faire une précision à notre ami Lulu. Tu vas me lancer un dé. Combien t'as de saloperies dans ton sac, toi? Beaucoup. Tu vas me faire un D6, s'il te plaît. On va voir l'élément qui te manque. Un des 6. Hop, hop. Ah, C'était l'allumette? Non. Non. Tu as toujours tes allumettes.
C'est le kit premier soin qui. Enfin, si c'est dans cet ordre-là, Ça sera dans cette ordre-là, ouais. Tu te c'est rends le kit compte que premier soin la, qui la, manque. la petite trousse de soins qui prenait beaucoup d'espace dans ton sac, c'était un des premiers trucs que tu avais sorti, tu avais dû le mettre à côté, elle a dû rester dans le campement, finalement. Utile qu'ils Alors. partent toujours en premier. Du coup, Gaston, ce que je te propose, je vais essayer de lancer le feu ou en tout cas de récupérer ce qu'il faut pour. Je te laisse chercher les 2 autres, leur annoncer qu'on a trouvé la pièce dans laquelle on va sans doute se reposer cette nuit. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Je vais les J'interviens, appeler. j'interviens. Alix, tu te sens pas rassuré dans la maison en rapport à ton score de courage. Oui, Tu, j'avais tu oublié ce préférais ne, score. tu préférais ne pas être isolé. Heu, bah, dans ce cas-là, non, en fait, Gaston, on va aller les chercher tous les 2. Je me sentirais mieux comme ça et on Au allumera niveau le feu des tous ensemble. escaliers, et crier pour les appeler. On peut faire ça aussi, ouais. Ok. Gaston s'approche des escaliers et commence à crier. Après tout, vous vous rendez compte, c'est un petit manoir. Les pièces sont grandes, mais il y en a pas énormément. Comment vous réagissez les deux en bas? Vous entendez la voix de Gaston qui vous appelle, disant qu'il a trouvé une cheminée. Bah, Dis-le-nous déjà longtemps en premier. je pense que Oui, vous j'étais à l'entendez. peu près au même endroit, donc ça va, on l'entend en Ouais, même temps, ouais. tu vois. Et bah dans ce cas, je pense déjà que j'ai un gros sursaut et que je vais en Ouais, faire c'est ce in que je me extremis dis. de crier. Et je regarde Léon et je lui demande d'un ton pressé, on les rejoint. Ok, c'est bon. Non mais Je Vous... tiens à dire que Ouais. quand Léon arrive à l'étage, je le regarde avec un air supérieur de l'homme qui sait qu'il vient de gagner le pari. Tu feras la cuisine, mon con. Alors, Ouais, Léon, bon, c'est maman qui la fera, hein. tu vois Gaston complètement fier de lui, en train de parader comme le petit coq qu'il est. Mais quand il te présente le salon, tu dis, bah, c'est bien mon Gaston, mais avec quoi on allume ce feu et surtout, qu'est-ce qu'on fait brûler? Mobilier, on a des points, on peut détruire le mobilier. Il doit bien Oh, y bah, On avoir a déjà un début. du papier dans le bureau, non? Au moins pour lancer le feu. Ah, moi, j'ai vu un endroit, il y avait plein de papier partout, hein. Il y avait des photos partout, Gaston, ça se fait. ouais, Gaston, non, non, mais même plus proche, Gaston avait vu effectivement que dans le bureau, il y avait pas mal de livres à droite à gauche qui pourraient très bien servir à allumer un feu. Maintenant, vous le savez, hein, vous savez comment fonctionne un feu, hein, vous avez monté un petit feu de camp tout à l'heure. Sans une bûche, sans quelque chose d'assez important, vous aurez du mal à l'entretenir sur une durée longtemps, enfin sur une grande durée. effectivement là par Voilà. contre le fait de casser peut-être un meuble pourrait être pratique. Ouais. Un truc qui a pas l'air super important. Même si Non, pour mais ce de que toute ça façon, vaut, il y a personne qui est là. voilà, c'est abandonné, donc je pense qu'on nous en voudra pas si on casse un peu n'importe quel meuble. Bah, autour de vous, il y a pas mal Voilà. de choses. Il y a des petits bureaux, il y a des petites bibliothèques. Vous avez un piano aussi, hein, dans un angle de la pièce, il y a un piano. Donc du mobilier pour faire du petit feu, pourquoi pas, ça pourrait effectivement brûler. Alors si on résume, vous voulez allumer un feu avec une partie du mobilier, avec un livre pour faire déjà les Quelques premières, les morceaux. premières flammes, et les Ouais, ça, allumettes quelques gros. que garde Alix. Ouais, ouais, Si c'est fait possible, le pour. briquet de Léon, histoire d'être sûr de mettre une bonne flamme. Puis ça devrait Alors faire lequel? Léon allume le feu ou Alix allume le feu? Je pense que je devrais m'en sortir peut-être un peu mieux pour allumer le feu pour le coup. Si c'est de la bricole, si c'en est considéré comme ou pas. Oui, certainement que Alix maîtrise mieux la théorie, toi tu maîtrises plus la pratique. Très bien. C'est un peu ça. Vas-y, fais-moi justement un jet basé sur ta bricole. C'est pas un feu classique. Tu te rends Ouais. compte que les meubles qui ont été quand même vernis, illustrés, c'est pas ce qui va partir le plus vite. Si, j'en ai un. Mais finalement, vu que tu as tous les éléments, le briquet, etc., tu dis bon, bah malgré tout, ça part, ça part. Et le feu commence à prendre légèrement. Vous êtes rassuré. Vraiment, là, vous prenez le temps de souffler. Vous prenez vraiment le temps de souffler. Le feu démarre. Vous pouvez vous poser, vous dites, bah voilà, c'est bon, on a probablement l'endroit où passer la nuit. Euh, il y aurait même de quoi dormir entre deux, trois coussins, les canapés. Enfin,
Vous dites que c'est pas mal, que c'est pas mal. Vous commencez donc chacun à vaquer à vos occupations et d'un coup sec, d'un coup vraiment sec, vous entendez une note de piano retentir. Quelqu'un a vu un piano Qui dans le joue le bâtiment? musico? Bah oui, Il y en a un dans le il y en salon. avait un dans la salle. Mais qui joue le musicos ici? Bah, en te retournant, tu vois que c'est ton frère, le blagueur, qui s'est mis à appuyer comme un sourd sur la première touche qui venait. Bah au moins il fonctionne. Non mais Léon, arrête ça, c'est vraiment pas le moment. Je joue un Occupe-toi piano, de je faire me le demande s'il feu. fonctionne, c'est tout. Ah, t'as pas envie Ah d'entendre le thème de Star Wars, tiens, avec le piano? Je suis sûr, il y a moyen de le faire. Bah, justement, Léon commence à pianoter doucement sur le panneau. Il vous joue un petit air assez sympathique. Euh, Bah, franchement, au final, vous aviez peur de passer la nuit dehors dans le froid, etc. Là, vous avez le feu, le petit concert improvisé par Léon. Vous êtes sur des canapés, vous êtes assez relax jusqu'au moment où, bah, en fait, Léon s'arrête soudainement de jouer, quoi. Ça va pas, Léon? Non. Ça va, Léon? Je. Bonsoir. Bah. Non, c'est chelou en fait. Gaston, Ouais. maman, elle joue du piano, non? Oui, pourquoi? Ouais, Bah, je dois avoir une putain d'oreille. Ok, très bien. D'accord. Et si tu fumes de la drogue, tu peux nous le dire avant, hein, qu'on sache J'ai que pas tu besoin de vas- ça, contrairement à toi. Non, mais en vrai, Ah. je vais jamais jouer de piano en fait Ça, c'est avant. bas. C'est pour ça. C'est la question que je me posais, ouais, mais Non, non, mais j'avais jamais joué de piano avant, pour le coup. Là, je le regarde d'un air un peu effrayé, je relis ça. Cet étrange phénomène à toutes les histoires effrayantes que j'ai pu lire dans des livres ou autres et tout, et mon imagination fertile fait que je le regarde, je le considère avec circonspection. Ah, t'inquiète, je suis surpris aussi, hein. Ça va devenir Chopin, on va rien comprendre. Gaston, je te laisse faire la première action. Je coupe le micro 2 secondes, faut juste que je gère un truc. Eh bien, je clappe très fortement des mains, enfin avec mes mains. Je me tourne vers mon sac et je dis, j'ai une petite surprise pour vous. Vous allez voir, la soirée va être parfaite. Et là, je commence à chercher dans mon sac pour retrouver ma bonne vieille flaque. J'aurais besoin que tu flasque fasses un jet d'ailleurs. de- Il va l'avoir J'ai trouvé. vite Aïe, S'il aïe, a aïe. paumé sa flasque, c'est parfait. Fais-moi un D6. un des 6, ok. Allez. Alors, si par contre j'ai perdu ma flasque, alors là, C'est ça va magique. chauffer. C'est le dé. Non. Ah non! Ah, il a Non. pas perdu. Non, non, tu dis c'est bon, j'ai ma Oh flasque. non. Par contre, tu te rends compte qu'il te manque autre chose. Oh non, j'ai perdu mon canif. Non, Mais- non, non, ton Non, canif, bah non, tu bah l'avais non, tout non. à l'heure. Tu l'avais tout à l'heure. C'est ta lampe torche C'était que un tu as premier. perdu. Oh Lampe putain. torche. Oh merde. Ah bah heureusement que t'as pas dû l'utiliser. Je reviens dans quelques secondes, désolé hasard, mais je vais être obligé d'allumer la lumière, je commence à avoir super mal aux yeux. Vas-y, t'inquiète. C'est bon, c'est bon, c'est reparti. Ah, 2 secondes, parfait. allez, hasard, laisse-moi juste quelques secondes, le temps de vérifier que ça se passe. Sur le chat, dites-moi si c'est reparti. Ouais, c'est bon. C'est bon, on entend tout. Ok, on repart. Désolé, ça doit être moi qui ai dû appuyer sur un mauvais fil ou c'est un. Non, mais ça arrive, c'est bon, c'est pas grave. C'est bon. Ok, juste en train de mettre une connerie.
Alors, en fait, Alix, tu vois les garçons commencer à faire tourner la petite flasque, ça a l'air d'être de l'alcool dedans. Très Alors, peu pour toi, juste, pardon, t'as pas la le flasque de courage d'y l'alcool, toucher. je ne l'accepte pas, notamment parce que, non, excusez-moi, mais ce corps d'albâtre, il ne supporte pas l'alcool, et surtout, c'est de la saloperie, je touche pas. Hein. C'était prévu que tu ne touches pas à l'alcool, toi. Ouais, c'est les deux frères qui Et vont se peut-être que torcher la tant mieux tronche. au final, quoi. Peut-être que c'est mieux au final En fait, pour toi. faut alcooliser, ça va devenir un espèce de berserk qu'on va rien comprendre. Vous commencez à sécher tout doucement. Euh, peut-être que certains veulent partir explorer un peu ce que vous avez dans les autres pièces. Après tout, vous êtes tombé directement sur le salon, mais vous savez pas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres dangers Ouais, qui moi, rôdent de dans toute cette façon, maintenant maison? que je suis un peu sec, je vais y aller. Je vais me lever, je vais faire bon. Y a quoi d'autre ici? Puis je vais commencer par Je suis checker d'accord avec cet Léon. endroit. Là, la petite pièce qui est Ouais, là, ok, qui ça est marche. collée au salon. Bah justement, tu regardes. En fait, c'est une chambre. Alors, c'est un peu particulier parce que t'as l'impression que cette chambre, elle a été créée un peu de toutes pièces à travers le salon, comme si elle a été ajoutée plus tard, comme si elle faisait pas partie des plans de base de la maison. C'est une chambre, donc sous les combles. Je te la présente ici avec les illustrations. Celle-là, je vais la planquer pour le moment. Alors, la chambre fait très girly, hein, fait vraiment, vraiment, vraiment fille. Elle est assez bien conservée, tu vois. En fait, si je te dis qu'elle fait fille, c'est que tu vois un pot de fleurs synthétique et un par-dessus lit rose. Donc, tu en tires donc la conclusion. Il y a quand même quelque chose qui te rebute un peu sur un des fauteuils, comme si on y avait installé un enfant. Tu vois une poupée. Elle a l'air assez sinistre. Putain, grandis pas trop. Désolé, c'est une phobie pour moi aussi, ça. Est-ce que je suis pas très loin et je vois ça? Ouais, vous êtes Je suis juste pu content de vous pas être approcher, rentré vous, là-dedans. vous J'essaye restez de. dans le. Quand je vois ça, je regarde Léon et je lui dis, hé, le film, la malédiction, tu vas le vivre en vrai. Tu vas chier dessus, tu vas encore te chier dessus. Ah, je suis pas sûr qu'il soit Attends, sorti à deux cette secondes. époque. Ouais, non, je crois qu'il est pas sorti. Et il est sorti à l'époque, j'ai vérifié. Ah, ok, ça Ok. marche. Super RP, Par du contre, coup. je vais dire, attends 2 secondes. Hé Kevin, on a trouvé là où tu vas dormir! Alors, je n'y vais pas, parce que, rien qu'au ton, moi, je vais rester en compagnie d'Alix. Alors, Ils m'ont justement, déjà fait un nombre incalculable de vannes, résultat, je reste avec alors, justement. Et là, je vais vous demander un plus grand de. Parce que vous serez pas dans la scène, les trois garçons, juste Alice va mener la scène, donc je vais vous demander le plus grand des respects, même si là, Pas de soucis. c'est ce que je vais mettre à dire déjà me gêne moi un petit peu, donc voilà, hein. Alix, Oui. pareil, t'as suivi les deux guignols là, qui exploraient la chambre. Tu les vois, ils sont repartis vers la cheminée, vers le salon, ils rigolent entre eux. Tu sens qu'ils sont tous un peu, ils sont tous un petit peu pris par leur van. Hein. T'es là, finalement t'es proche du petit salon, t'as les garçons dans l'autre pièce, tu vois qu'ici il y a absolument rien, il se passe absolument rien. Tu fais vite ton calcul. Tu es trempé jusqu'aux os. Je te rappelle, tu es tombé dans un puits jusqu'à la taille. Tu es une mare d'eau. Quand tu marchais tout à l'heure dans le salon, ton pantalon pas de dev de l'époque, il faisait flic-floc. Il y en a plein de couloirs. Tu fais ton calcul. D'après ce que tu as dans ton sac, c'est-à-dire tes affaires de rechange, bien gardé dans un sac plastique parce que tu avais fait attention, t'es la plus réfléchie du groupe, toi, t'es ordonnée, t'es rigoureuse, tu sais comment organiser un sac. Tu fais ton calcul, tu t'allonges brièvement derrière le lit, tu prends tes affaires, tu prends les affaires que tu avais dans ton sac, un pantalon, des chaussettes, une culotte, changer, coucher derrière le lit en 2 minutes. Les garçons, ils font absolument pas attention à ce que tu fais. Tu garderas un petit peu ton honneur. Ils seront pas là à se moquer de toi, des vannes pas époustouflantes, mais épouvantables qui te font en longueur de temps. Ça te paraît être le moment idéal. Eh ben, c'est Ok, parti, Alix, on c'est va faire parti. comme ça.
Tu t'allonges derrière le lit. Tu aurais préféré fermer la porte ou te mettre derrière une armoire, mais bon, c'est le seul moment où t'étais pas, où t'étais pas dans leur champ de vision. Tu fais ce qu'on avait dit. Tu commences à baisser ton pantalon. Tu commences à retirer les affaires qu'il y avait dans ton sac à dos. T'es là. Au moment où tu es allongé contre le parquet, nu comme un verre. Un éclair Hop, s'abat. là sous le lit. Un éclair s'abat. Un filet de lumière traverse la pièce du fait de l'éclair. Ton visage observe à peine à quelques centimètres de toi, sous le lit, le regard épouvanté d'une petite fille. Il va falloir tester ton attitude à garder ton calme. Ouh là là. Euh, Ça marche, ça marche. Tu te reprends au dernier moment. Tu dis que la situation aurait pu être très très gênante. Finalement, rien de bien grave. Tu en rigolerais presque. Sous le lit, tu vois en fait une espèce de boule de cristal. Un jouet ou un outil ésotérique, quelque chose comme ça. Ce que tu as vu sous le lit, c'était juste le reflet, ton propre reflet. C'est là où tu te rends compte que tu es quand même dans un sale état. Que cette maison, ce froid, cette humidité ambiante, ça joue même sur tes traits et tu te sens pas très bien. Finalement, tu arrives à te changer, des affaires chaudes sur ton corps, la chaleur des affaires que tu viens de mettre sur toi suffisent à te réconforter. Tu souffles un petit peu, tu t'es changé, t'auras esquivé les vannes des garçons, t'auras esquivé les yeux un peu mateurs des garçons. T'es bien, t'es tranquille. Tu dis, c'est bon, maintenant, je suis bien. Si je dois explorer la maison, je vais explorer la maison. Les autres, vous êtes de retour dans la pièce, vous voyez, enfin, pas dans la pièce, mais Alix revient dans la pièce. Vous êtes à nouveau tous les quatre ensemble. Eh bien, je remarque qu'elle s'est changée. Ouais, la même. Même pas en fait, même pas. Rien de Elle a, spécial à elle a dire. été très discrète, Vous faites même pas attention à ça en fait. C'était son Oh. objectif. Elle voulait pas forcément attirer l'œil. J'ai que des t-shirts Star Wars en fait. D'accord. Bon bah du coup. Est-ce qu'on va explorer les autres Ouais. pièces, après C'est ce tout, que je on est comptais bien. faire, ouais, On regarder va rapidement pas ce qu'il y a dans continuer les le- chambres, tout ça. J'ai pas terminé de regarder le premier étage, enfin le rez-de-chaussée. Bah faut me dire comment vous comptez vous y prendre, si vous voulez redescendre, si vous voulez rester là. Alors moi je ne veux pas redescendre parce que cette baraque quand même me file les jetons. Et Et y a de résultat, quoi j'essaie de ne... J'essaie plutôt d'insister auprès des autres pour qu'on se pose plutôt autour du feu et qu'on se repose. Et on a toute une baraque vide, abandonnée à explorer, et toi tu veux rester dans une pièce. Bah oui, mais il y a du feu. Ah, non, chaud. mais Ah, il est toujours là le précieux. feu quand on reviendra. Hein. Il est précieux. Non mais d'accord, très bien, reste là, hein, pas de soucis, reste là tout seul du coup. Et je pars. Je sors de la pièce. Sans attendre. Alix, Si je qu'est-ce vais que tu fais suivre clairement mon cher frère et je vais aller. J'aimerais bien aller à la pièce qui est tout au fond, tout au fond. Ah, ok, bah après je pense que les Et pièces, dommage. le plus logique sera de les explorer une par une en partant du petit salon. Ce sera encore plus simple. Alix, tu vas avec eux ou tu restes avec Kevin? Alors, moi, ce que je me pose comme question, c'est les garçons, on avait de la nourriture sur nous avant de partir précipitamment ou pas? Vous dites que tout était dans la glacière et en partant précipitamment, bah non, la glacière vous l'avez pas pris avec vous, c'était ce qui avait le plus lourd à porter. Ouais, moi j'ai J'ai rien peut-être. sur moi. Là. Moi j'ai de la nourriture. T'as de la nourriture toi. Mais elle est peut-être mouillée. Au pire, ça se mange. C'est dans mon sac pour voir si mon bout de pain et mon saucisson de sanglier est encore comestible. Ouais, bien sûr, le saucisson est assez bien préservé du fait de la conservation d'un saucisson. Je vais pas vous expliquer le principe, hein. Mais le saucisson est bien malgré l'humidité. Tu vois que la peau est un petit peu humide, mais non, si vous vouliez consommer le saucisson, il y aurait pas de souci. Ça vous rassure un petit peu? Après, ce que vous avez fait tout de suite maintenant, pas forcément. Peut-être qu'avant de... Je remets un peu dans la peau de vos personnages, tous les uns les autres.
vous êtes passé vite fait dans les pièces, vous savez pas du tout s'il y a quelqu'un ou pas dans cette maison, vous avez peut-être envie de vous rassurer en explorant chacune des pièces pour savoir si au moins vous êtes tranquille. C'est peut-être vraiment ça, dans l'esprit de vos personnages, le plus important. Ouais, c'était plutôt par rapport au fait que Alix est quand même assez réfléchie, qu'elle commence à penser un petit peu à, si est-ce qu'on a quelque chose de plus à manger? Et dans ce cas de dire aux 2 frères de peut-être, chercher un petit peu plus de nourriture si jamais il y a personne, hein, parce que dans ce cas, ça veut dire qu'on peut se servir, sans trop de soucis. Mais, moi très honnêtement, je vais vous laisser explorer, je vais rester avec Kevin parce que je suis fatiguée, j'ai un petit peu froid et je pense que v être 2 ça suffira pour vous, pour explorer, le reste de la maison. Ok, Bien, Ça on va les marche. laisser faire leur amourette et allons découvrir tout ça. alors, ce que je vais faire, je vais commencer par la pièce ici, pour vous les présenter, je vous switch. Ici, vous êtes dans ce qui semble être la chambre principale. Alors, la chambre principale, elle est assez récente. Récente par rapport au reste de la maison. Comprenons-nous bien. Euh, Elle est assez bien conservée. Bon, le papier peint par endroits, il a pris un peu l'âge. Vous constatez même la présence d'un téléviseur qui ne semble pas avoir plus d'une quinzaine d'années. Et dans un coin, vous revoyez à nouveau les photographies, donc le père, la femme, mais vous voyez aussi un fils en uniforme. Et vous voyez que sur le cadre de la photographie du fils, vous voyez un bandeau noir sur le cadre. Il y avait un bandeau noir, Ça c'était. voudrait pas dire qu'il a été enterré. Ouais, ouais, ok, ce genre de bandeau noir, d'accord. Voilà, ce genre de bandeau noir. Ok. Est-ce C'est, que vous voulez faire quelque chose de particulier dans cette chambre ou vous continuez d'explorer? Je remarque une boîte et je me dis peut-être que c'est une boîte de cigares, tu vois, par pur hasard, et j'aimerais regarder à l'intérieur pour voir s'il y a ce que Faites- j'espère, plus que je suppute, un Alors, cigare. tu vas regarder en fait à l'intérieur, tu te rends compte que la chambre est entièrement vidée, tu regardes les placards, certains sont d'ailleurs toujours ouverts, mais dans les commodes ou les placards, tout est quasiment vidé. En fait, ce que tu vois qui est resté, c'est juste sur certains meubles, tu vois des bouts de livres ou des boîtes justement qui ne servaient à rien, qui ont dû être laissées là. Parfois quelques bibelots insignifiants ou cette grande télé qui est peut-être trop lourde pour être déménagée, tu saurais pas le dire. ok. Moi, je suis pas. Je suis en train de demander comment, alors qu'il y a quand même un téléviseur et qui est pas si vieux que ça, on a pu atteindre un tel niveau de délabrement en fait. Dans d'autres pièces. J'avoue que je suis assez. Je suis assez, Mais je suis assez C'est curieux. surtout c'est surtout le rez-de-chaussée qui a été complètement délabré. À l'étage, c'est vrai que tu as l'impression qu'on est à deux époques. Ouais, c'est surprenant. Mhm. Mais je m'attarde On va pas pas plus s'en que plaindre. ça ici. Et, Ok. Vous pénétrez sur la porte d'en face. Ah, attends. Euh, Au moment où, avant de rentrer, ouais. j'ai une idée. Et du coup, je gueule rapidement quand même. Y'a quelqu'un? Désolé s'il y a quelqu'un! Il pleut dehors, on est rentré! Alors J'entends pas déjà, de réponse. je pense qu'Alix et moi on sursaute. Oui. Et qu'on se dit, mais qui est con? Mais qui est con? Non mais. À vous, Stan, c'est du génie. Oh, c'est du génie! Ah, mais je rigole, nos C'est du persos se génie. regardent et ils se marrent, on se marre! Je prends une de mes chaussures et je lance dans le couloir à leur attention. Ah, il sursaute. Est-ce que je... là, je vais me mettre devant la porte et Bah j'aimerais attends, faire si quelque t'as chose que balancé je une pourrais chaussure, faire. moi je la prends, je me barre avec. Hein. Tu fais ce que tu veux. Mais pas... Pendant qu'il va se barrer avec la chaussure comme un gremlin. Non mais je me barre avec. faire Quand ce je dis je que me barre avec, peux je faire. continue l'exploration avec Et dans la foutre main un quoi. coup de pied dans la porte. Ouais. Et foutre un coup de pied dans la porte pour tenter de l'ouvrir en mode Quelle SWAT. porte? Laquelle? Celle qui est juste en face de la chambre Celle qui est principale. juste en face. La porte cède hein, à ton coup de pied. Tu te rends compte qu'elle n'était pas particulièrement fermée, grillagée, verrouillée, quoi que ce soit. Voilà la pièce. C'est une chambre qui manifestement a l'air d'être celle de madame. C'est peut-être que la chambre était celle du maître et maintenant c'est la chambre de madame. Je dis ça encore une fois avec la décoration. Par contre, comment vous présentez les choses? La chambre, elle est vraiment intacte ici, mais encore plus que dans le reste de l'étage.
Le mobilier, il est très cossu. Vous constatez aucun gramme de poussière sur le mobilier, comme si le ménage y avait été fait récemment. La décoration est chargée. Vous sentez une inspiration féminine. De nombreux vases ornent la pièce, ainsi que divers bibelots qu'on pourrait qualifier d'ésotériques. Mais un élément vous choque particulièrement. Le lit, le reste du mobilier, les rideaux, tout y est d'un noir de jet. Ok, là je suis J'aime pas bien. ça. J'aime pas ça. Là je vois ça, je Est-ce que suis je- pas bien. Est-ce que je peux prendre n'importe... Est-ce t'as toujours ta barre en fer, Léon? Ouais, j'ai toujours la main, ouais, je pense. Ça te dit, on détruit les pots, enfin ce qui tient le lit. Mais pourquoi tu veux qu'on... Plus comme Pourquoi ça. tu veux qu'on pète le baldaquin? J'aime pas, c'est moche, j'aime pas, Ouais, mais non, mais on va pas péter le baldaquin. Attends, je vais y péter la barre. C'est qu'un baldaquin, de toute façon, y a personne qui va porter plainte. Bah, si tu veux le faire, fais-le. Moi, je le fais pas. Autre chose à foutre. Vas-y, j'aimerais Juste par détruire les deux curiosité, baldaquins. qu'est-ce que t'as contre ce baldaquin en fait? Ouais. La laisse. Franchement, je l'aime pas. Non, mais Il il vous n'a met- pas pu il vous- détruire sa fenêtre, donc... Il vous met tous les deux très mal à l'aise. Cette pièce vous met mal à l'aise. Allez, viens, c'est bon, Gaston, on se casse. Et Très je vous bien, dis, bien. vous y voyez plusieurs bibelots ésotériques assez dérangeants aussi. Allez, viens, on Y a se quoi casse. dans On les y emmènera bibelots Kevin, ça nous ésotériques fera marrer. Tu m'as dit quoi, Gaston? Il y a quoi dans les bibelots? Y a quoi dans les bibelots? Tu ne saurais pas trop le qualifier, c'est une espèce d'art un peu primaire. Enfin, c'est pas toi le spécialiste, vraiment, tu dis que tu connais rien. Mais en tout cas, l'illustration que je peux t'en donner, c'est ce genre de choses que tu vois. Ah oui, ok, c'est particulier. Là, par contre, véridique, j'en prends un, je le lance contre le mur et je me barre. Voilà, vraiment. Allez, c'est bien, c'est bon, Et Gaston, casse-toi. ça me fout sur les nerfs, ça me fout sur les nerfs. Cette Viens, Ok. viens, c'est bon, allez, viens. Vous quittez la chambre de madame. détruisant un bocal. J'essaie de refermer la porte du mieux que je peux. La pièce d'après, ok, tu refermes la porte, très bien, je note. La pièce d'après est une salle de bain, et comme un gros guignol, j'ai pas intégré les salles de bain. C'est pas grave. c'est pas grave, j'avais trouvé 2 belles salles de bain, et je les ai pas intégrées. Ouais, Il y a- je dis à Gaston, ça te dit, si on retombe sur un truc du genre, on va quand même prévenir les autres. Ouais. Vous pouvez leur non, parce parler, que- hein, vous avez vu, vous êtes pas très loin, et il n'y a, pas de porte qui. Ouais, qui non, mais là sépare pour le l'instant, il y a couloir un du- exemple de chambre chelou. Je vais pas en faire un fromage. Il y en a une deuxième, et je vais commencer je vais commencer à pas vouloir continuer, tu vois. Bon, pour la salle de bain, toujours est-il, je vous donne la description. Cette salle de bain vous semble avoir été mieux entretenue que celle du rez-de-chaussée. Et surtout, vous y trouvez le mobilier habituel qu'on peut Oh, attendre d'une salle de intéressant. bain. En plus de la baignoire, d'un évier et d'un bidet. Un bidet. Et oui, il y avait des bidets à l'époque. Il y a un bidet. J'essaie de faire couler l'eau, voir s'il y a de l'eau, si l'eau coule toujours ou pas. L'eau, on en a un peu partout. Alors, Ouais, non, mais oui, mais. alors. Tu tournes le robinet. Alors, de quel instrument? Bidet, évier ou. Le bidet parce qu'il. Non, ouais, si, le bidet. Allez. Ok, du Enfin, bidet. celui qui est le plus proche. Plutôt celui qui est le plus proche de. par Alors, rapport à l'entrée de la le pièce. plus proche, c'est l'évier. C'est tout simplement l'évier. Évier. Alors, évier. Quand tu fais tourner l'évier, tu sens que ça peine dans les tuyaux. T'entends des grincements de partout. La maison semble s'éveiller comme si elle était vivante. Et finalement, tu vois 3 blocs tomber d'une eau noire suintante, Oh. goudronneuse, huileuse, et c'est tout. Oh. Ouais, je referme et je fais. Ouais, bah, je crois que si on veut de l'eau, il y aura qu'à aller dehors. Hein. Plus qu'à parler avec Mère Nature. Sinon, dans le slip de Kevin, de l'eau, vous devez en avoir pas mal aussi. Non, quoi? Non, rien, laisse tomber, c'est pas la peine de répéter la vanne. À ce Ah, niveau-là, ça dans y les est. affaires d'Alice aussi. Hein. Il vient de comprendre. Alix. Non, mais il y avait un mot que j'avais pas entendu en fait. Voilà, et toi, tu te demandais pourquoi tu pouvais pas être le confident d'Alix. Et ben voilà, t'es même pas capable de comprendre quelques mots. Mais j'ai entendu style de Kevin, donc je comprenais pas, forcément. Kevin et Alix, d'ailleurs, vous êtes l'un contre l'autre, face au feu. Les deux autres sont en train d'explorer. Est-ce que vous voulez faire une action particulière? Bah, est-ce qu'on entend tous ces bruits de tuyauterie Ah, dégueulasses? la tuyauterie, oui, ça vous a fait sursauter, vous l'avez bien entendu. Ah oui, bah là pour le coup, c'est moi qui suis pas du tout rassuré, encore moins que Kevin, je pense. Et quoi, c'est partout.
Kevin, tu veux faire quelque chose? Bah écoute, pour ma part, je vais aussi je vais lui demander de se tourner, je vais vite me changer dans un coin. Parce que Ok. il se trouve que sur moi j'ai de quoi. Alors, oui, il se trouve que j'ai pas encore lancé mon tour, c'est parce que j'ai perdu mon inventaire. Moi. Bah, quand tu auras besoin d'un truc en particulier, on verra à ce D'accord, moment-là. non, parce que là, étant donné que j'étais posé, je pensais faire un peu l'inventaire de ce que j'avais et voir l'état de ce que j'ai dans mon sac. Alors, Pour toi, savoir. contrairement... Ouais, ok, on peut faire ça, on peut faire ça. Bon, ok, on va le faire, hein, tout simplement. Kevin, toi, par contre, t'étais moins organisé que la petite Alix. Et dans ton sac, il y a bien pris l'eau. Mais toi, contrairement à elle, t'as pas fini au fond d'un puits. Donc, tu fouilles un peu dans les affaires, tu trouves quand même des choses qui sont plus ou moins... Enfin, des affaires assez sèches pour les porter. Et c'est toujours mieux que ce que t'as sur toi. Après, bon, tu sais que t'as pas tellement envie de sortir dehors tout de suite. Si le reste de tes affaires pouvaient sécher, ce serait pas mal. Bah, envoie-moi un D6 du coup pour savoir ce qui va te manquer si tu fais un point dans tes affaires. Ah, et un D6 qui soit pas noir, ça aurait été simple. J'avoue. J'ai fait 5. Alors, sans mauvais jeu de mots, parce que t'es avec Alix, tu as perdu ta gourde. Voilà. Je m'en doutais. C'est moche. J'ai Oh. dit sans Aïe, mauvais aïe, jeu de aïe. mots. Ouais, c'est très gênant les stations avec Alix et Cinéma ce soir, hein, pour le MJ. Hein. Bah écoute, je peste à mi-voix de façon à ce qu'Alix n'entende pas mes affreux juros, car il ne faudrait pas que je sois. Comment dire Si. Il faudrait pas que je sois. Que je passe à ses yeux comme étant quelqu'un de vulgaire comme les deux autres moustiques là. Mhm. Et bon, je vais quand même prendre le temps de me changer. Je vais. Enfin, me changer. J'ai pas de pantalon, mais je vais au moins changer de chaussettes. Je vais mettre je vais mettre un t-shirt et mon gros pull, histoire au moins d'essayer, même si c'est un peu mouillé, c'est au moins d'essayer de me réchauffer en empilant les couches. D'accord. Et quand tu te changes, tu t'arranges pour passer sans faire exprès dans son champ de vision ou Non, je vais rester derrière. Ok. À voir Ok. si elle, par contre, jette un coup d'œil sans que je la voie. À voir. Alix? Non, mais moi je vais du coup poliment me retourner, mais je reste quand même près du feu, hein, parce que maintenant qu'on l'a allumé, j'en profite. D'accord. De toute façon, il y a pas la peau de bête devant le feu. C'est pas vraiment l'ambiance pour le moment. Bon. Non. Les deux loulous restants. Donc Gaston et Léon, vous arrivez maintenant sur la 4e porte du couloir. Donc la plus grande pièce de l'étage, celle sur laquelle je vais pinguer tout de suite. C'est le bureau. C'est un immense bureau. Alors, vous voyez plein de choses dans ce bureau. À la fois, vous voyez plein de choses et à la fois, vous êtes quand même déçu de vos trouvailles. Énormément de livres, mais des livres pas forcément des romans, des choses comme ça. Beaucoup de livres de contes ou liés à des exploitations de la région, des manuels juridiques, ce genre de choses. Donc vraiment, hein, de vos yeux d'adolescence, c'est pas forcément intéressant. Vous avez vraiment l'impression que tout a été ouvert et tout ce qui pouvait avoir vraiment une valeur sentimentale ou monétaire a été vidé de ce bureau. C'est en tout cas l'impression que vous en avez. Par contre, vous m'aviez annoncé que vous étiez parti pour fouiller, pour le coup, pour vraiment explorer les lieux. Ouais. Je veux bien que l'un d'entre vous me fasse un jet basé sur chercher son père. Ah oui, j'ai cherché, oui, ok. L'un Excuse-moi, pardon. d'entre vous. Écoute, vas-y, je sais je pas vais le trop. laisser faire, moi je vais regarder les livres. Moi, Bon, j'aimerais bah. bien regarder les livres, en prendre un juridique, pas pour moi, mais pour la donner à Alix. Ah, blague, je me dis que ça pourrait être marrant. Pardon, le pire cadeau. Alors, ça marche. Non, qu'est-ce que tu trouves? Ouais, ok, très bien. Et justement, c'est bien que tu me mentionnes Alix à ce moment-là. Ah non, c'est pas moi. Alix? Non, mais Ah oui, c'est lui. Oui, c'était ok. pour offrir à Alix, mais c'est très bien parce qu'il y a une private joke qui va pouvoir s'installer. Alix, par rapport à l'action que tu m'as décrite, j'aimerais que tu me fasses un jet de discrétion. Parti. Alors, je trouve ma discrétion, elle est là. Ah, Ah oui, et c'est un symbole. raté.
c'est donc un fumble. Kevin, Oui. tu vois d'un coin de ton regard que au moment où t'es torse nu pour te changer, tu vois la petite Alix te regarder avec curiosité. Et, tu vois qu'elle a vu que tu l'avais repéré. Elle devient rouge comme une pivoine. Elle garde la tête vraiment orientée sur le feu. Elle ne regarde plus que le feu. Elle est complètement gênée. Il y a une certaine tension entre vous deux. C'est quoi Bah écoute, je vais me rhabiller prestement, puis je vais aller m'asseoir juste à côté d'elle en la regardant d'un air curieux. Oh putain. Du coup, Oh mon dieu, non. je hors-série, me décale un le petit peu hors-série. pour mettre une certaine distance entre nous. D'accord. D'accord. Mais les autres, vous voyez pas tout ça. Et Ouais, je sais, j'ai envie de vous dire tant mieux. Quoi. Ouais. Alors, Eh, je joue Euh. le personnage, mais mon personnage ne sait absolument pas comment être dans la situation. Je la. En fait, il sait absolument Ra- pas quoi dire dans la situation actuelle, déjà dans le même de. Ça rappelle-toi, me- Kevin, dans le roleplay de ton personnage, Oui, je sais, il y a justement. aussi, t'as aussi quelque chose sur le cœur. À un moment donné, il faudra que tu dises au reste du groupe ce qui t'arrive. Ah, oui. Mais Alors. là, je me dis que c'est peut-être pas le moment. Oui, je suis tout à fait d'accord. Genre, mais vraiment Au fait, tout à je fait me d'accord. barre. Ok, alors, Bon. Je suis moi aussi un peu gêné quand même. Enfin, ça me flatte un peu, mais je suis quand même un peu gêné en mode. Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que tu veux dire Ah non, mais moi je regarde le feu, hein, c'est c'est la honte qui s'est abattue sur moi. Alix Oui, Alix, oui, oui. Il y a quelque chose tu as quelque chose à dire, Alix? Non. Attends, je mute parce que c'est horrible. On ferait peut-être quand même mieux de voir ce que les autres ont trouvé, non? Que dit-elle d'un air gêné? Pas du tout. De toute façon, on va essayer de parler de façon pas je fais sans fuir et sans doute à rigoler. Bon, je vais couper court parce Vas-y. qu'il va nous rester qu'un quart d'heure. Vas-y. Alix et Kevin arrivent dans le bureau. Vous sentez bien, Gaston et Léon, que leurs regards sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre, comme si s'était passé quelque chose d'un peu gênant, mais vous ne sauriez pas dire quoi. Je jette quand même un regard en direction de Gaston en mode. On est d'accord, il y a un truc. Sans le dire, tu vois, mais ce genre de regard. Et Kevin et Alex, en fait, quand vous arrivez dans la pièce, vous voyez Léon. Vous regardez d'un air assez étrange. Entre les mains de Léon, vous voyez sa dernière trouvaille. C'est une boîte. Léon, tu sais à peu près ce que c'est. Tu as déjà vu ce genre de boîte? Tu sais, des boîtes casse-tête dans lesquelles t'enfermes quelque chose, un journal intime, une clé, des Ouais, c'est trop bien, photos, ces quoi que ce soit. machins-là. Et il y a toujours une petite énigme. Alors, pour décrire la boîte, elle est d'inspiration orientale. Tu sens vraiment que bon, elle ne vient pas du Japon. Pourquoi tu vois qu'elle est d'inspiration orientale? C'est qu'il y a quelques illustrations de végétation, de choses comme ça, un peu comme sur des estampes. Tu vois aussi le dessin d'un petit dragon sur la boîte. Donc, il y a un dragon. Et le couvercle est bombé. La boîte est très jolie, vernie. Et en fine calligraphie sur le couvercle, tu vois ce qui te semble être une énigme. Avant de te révéler l'énigme, Ouais. tu vois que sur la partie où devrait y avoir le verrou, où d'habitude il y a un verrou sur ce genre de boîte, au lieu d'avoir un verrou, tu as un étrange mécanisme. 4 petits rouleaux mobiles, chacun affichant une lettre, et tu peux faire coulisser les lettres pour faire une combinaison pour le coup de 4 lettres. Ok. L'énigme notée sur la boîte, écoutez bien tous, enfin, Léon vous présente la boîte, il est assez curieux, il dit ah bah tiens ça va être marrant, j'ai déjà vu ça dans des magazines de magie, c'est sympa. Il commence à lire l'énigme. Bah, je vais te laisser la lire du coup, Léon. Ça marche, si tu me l'envoies. Oui, t'inquiète. Les riches en ont besoin, les pauvres l'ont déjà.
Si tu dois en manger, alors tu passes de vie à trépas. Spoiler. Alors, vraie question pour le coup. Si je connais la réponse d'entrée de jeu, Non, bah laisse les autres réfléchir. ok. Est-ce que tu Si peux la tu peux répéter juste. Oui, voilà. La répéter. Parce que Les je riches en sais ont pas. besoin, les pauvres l'ont déjà. Et si tu dois en manger, alors tu passes de vie à trépas. Je connais aussi la réponse. Je connais l'énigme, mais je sais plus la réponse. Est-ce que dans ce cas, je peux... Bah juste, Gaston, qu'est-ce que t'en penses toi? Tu as le résultat ou pas? On a perdu Gaston. Bon, pas grave. Non mais il m'a dit tout à l'heure qu'il faisait un AFK, il était tout simplement pas revenu. Bah, l'un d'entre Si, vous je donne suis la là, je suis là, réponse. je parle. Ok, d'accord. Et t'avais la... J'avais oublié de débloquer mon micro. Ah oui, bah c'est ça. alors, en fait, simplement. Et en fait, je n'ai aucune idée. Je ne D'accord. comprends rien à l'énigme. Je suis perdu. Bah Je Kevin regarde ou la Léon, Fier comme un- vous... Tout faire comme un grand, en vrai, moi j'ai. Au pire, on le dit en même temps par réflexe, si tu veux. Ouais. Rien. Rien, voilà. c'est Je ça. m'amuse à faire tourner les lettres pour qu'il s'affiche rien. Le mot. Alors, les riches c'est en ont vrai. besoin, rien, parce que les riches n'ont besoin de Oui, rien. oui, Les oui. pauvres l'ont déjà, bah rien, parce que Les les pauvres pauvres n'ont n'ont rien. rien. Et si tu dois en manger, alors tu passes de vie à trépas, parce que si tu te retrouves à ne rien manger, eh ben tu mourras. C'était la bonne réponse. Lulu avait trouvé. Lulu. Bravo. Quand vous ouvrez la boîte, je suis assez déçu. Hein. J'ai vraiment envie que Gaston il la fracasse, etc. Enfin, je voyais déjà le scénario comme ça. Désolé. Mais quand Moi aussi, je voyais le faire, juste que comme les deux avaient la réponse. Et si on commençait à réfléchir pour avoir la réponse, j'aurais frappé. tu vois, en fait, quand tu ouvres la boîte, tu vois qu'il n'y en a aucun contenu. Mais Léon, t'es un magicien. Oui. Toi, tu sais comment ça marche, ce genre de choses. Il y a toujours un double fond. C'est pas un double fond. Tu commences à vérifier si c'est un double fond, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, en ouvrant la boîte, tu vois qu'en fait, à l'intérieur, sur le couvercle côté intérieur, une combinaison est affichée. C'est une série de chiffres. Cette série de chiffres, c'est 3, 42, 43 et 63. 3, 42, 43, 63. C'est typiquement une combinaison de coffre-fort, ça. Mais ouais, ok. 3, 42, 43, 63. Bah, si c'est ce... On est d'accord que dans le RP de ton personnage, tu peux te faire cette réflexion, te dire c'est un coffre-fort. Dans ce cas-là, est-ce que vous mettez à chercher particulièrement un coffre-fort dans le bureau? Bah déjà, je leur montre. Je leur montre Ouais. qu'il y a autre chose. C'est des malins, ceux qui étaient là. C'est des malins. Faut détruire l'intérieur l'endroit où c'est marqué pour trouver où c'est marqué la suite de chiffres. Faut le détruire pour trouver derrière le trésor. Non, c'est juste qu'en fait, quand tu ouvres le couvercle, en fait, typiquement, tu t'attends à regarder ce qu'il y a dans le contenu, mais au lieu que ce soit vraiment l'intérieur, c'est gravé en fait sur le couvercle, mais depuis l'intérieur. Donc en fait, faut vraiment se pencher et retourner la boîte pour pouvoir voir ce qu'il en est, c'est tout. Mais l'un d'entre vous, si vous cherchez un coffre, que l'un d'entre vous me fasse un jet de chercher justement, qu'on puisse voir ce qu'il en est. Ce que je vais chercher également. Alors. On tous chercher. Je vais peut-être laisser Alix se chercher, qui sera probablement meilleur que moi à ce niveau-là. Ah bah. Ça Ouais. sert pas, là. Si, je... Enfin, si, ça sert, mais dommage pour l'aider, quoi. En fait, vous pensez à un faux plafond, vous pensez à un faux meuble, vous pensez à regarder derrière des tableaux, des choses comme ça, même s'il n'y en a plus beaucoup. Non, rien de tout ça en fait. Le coffre était simplement posé en bas d'une des bibliothèques. En fait, il y a le bas des bibliothèques est couvert d'une petite porte de placard. Et vous avez ce coffre-fort. Est-ce que vous voulez... Ah, moi, je tente de l'ouvrir avec la combinaison en claquant un petit. Allez, on va voir ce que tu voulais nous cacher, toi. Ok, Si ça ça marche. se trouve, on va être riches, les gars. Ouais, Dans les sphères. je me place à côté de Léon parce que j'avoue être curieuse de ce qu'on va trouver. Ok. Je suis derrière Juste- aussi. Là. Moi, je dis une voix un peu tremblotante. T'es sûr de vouloir ouvrir ça? Ouais, t'en fais pas. Et vous avez rien trouvé d'autre? Si, tu devrais aller vérifier la chambre qui est à la gauche du petit salon. Je suis sûr que tu t'y Ouais, plairais. vas-y. Franchement, je trouve aussi. Est-ce que je le crois? Alors, tu le crois ou tu le crois pas, mais ce qui est sûr, c'est que t'as pas envie de te séparer d'eux, t'as pas envie de te balader tout seul dans la maison. Depuis qu'ils t'ont traumatisé, etc., en fait, t'es vraiment. Tu sens que.
T'es assez fragile mentalement. Là, pour le moment, t'es pas bien dans ta peau, t'as envie de rester avec eux. Sur le chat, s'il y en a un qui me dit à quoi correspond la combinaison 3, 42, 43, 63, c'est thématique avec la soirée. S'il y en a un qui me trouve Attends, je vais noter les chiffres, ça te dérange pas, tu peux les redire, s'il te plaît? 3, 42, 43, 63. C'est thématique de la soirée. S'il y en a un qui me trouve la bonne réponse, je lui fais un bisou. Attends, je te l'envoie en MP, c'est juste pour la sauvegarder de mon côté. Ok, ça marche. Vous ouvrez ce coffre. La combinaison fonctionnait, c'était vraiment la combinaison du coffre. Hein. Léon a eu ce préfin. C'est bien en plus que ce soit toi, Léon, qui ait pensé à ça. Je veux dire, c'est ton personnage, t'es le magicien du groupe. C'est bizarre de dire ça hors fantasy, c'est pas grave. Dans le coffre-fort, c'est moins drôle pour le coup. Tu as face à toi une pièce de métal. Alors, il fait assez sombre, il commence à faire un peu sombre. Il faut que tu la prennes en main pour te rendre compte de ce que c'est. C'est un pistolet. Alix le reconnaît directement, c'est un pistolet emblématique, c'est un Colt M à 1911 avec un chargeur associé. 7 coups dans le chargeur. Ah, je trépigne. Je suis là derrière. Et du coup, le chargeur est plein, c'est ça? Le chargeur est plein, il y a les 7 Ah balles oui. dedans. Je suis un peu Je sais pas, dans un fébrile contexte. avec le pistolet dans la main. Je sais pas trop quoi en faire. Mais repose Alors, ça. Le chargeur est à part hein, du pistolet. Je prends le chargeur aussi. Mais repose ça, nom de Euh, Dieu. Léon, est-ce que passer tu préfères pas qu'on sépare chargeur et pistolet, histoire qu'on fasse pas de bêtises avec? Je vais pas le mettre dedans si c'est ce que tu t'attends. Oui, Déjà, c'était ce t'en que fais je pas. voulais, déjà, est-ce que tu sais t'en servir? Bah c'est pas compliqué. J'ai envie de dire, tu mets le chargeur et puis tu tires. C'est comme ça, non? Vise. Alors, tirer. Oui, ça peut être utile. Ça dépend de la distance. mais passe-le moi, c'est. Non, 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 non. C'est Hop, hop, ce hop. genre de choses. Moi qui ai trouvé la boîte, moi qui ai trouvé le code. C'est moi qui garde. Fais la cuisine. De quoi? Fais la cuisine et tu le fais pas. Non, non, mais je le garde, c'est mort. Ah putain. Bon, Léon a l'air assez sûr de lui, il veut garder le pistolet. C'est pas la seule chose que tu trouves dans le coffre, Léon. Tu vois 3 petits coffrets. Alors là, pour le coup, je sais pas trop l'identifier. On va faire cliché, je suis désolé Nat, mais on va faire cliché. Alix se dit, hein, je sais ce que c'est ces petits coffrets. De base, vu qu'il y en a 3, j'en prends un, je le regarde, je sais pas trop quoi en foutre, je le file à quelqu'un et j'en prends un deuxième, quoi. Et elle te dit, en fait, Alix te dit, mais ça c'est des coffrets de bijouterie. Il y a peut-être une bague dedans ou un collier. Je vous avais dit qu'on était riches. J'essaie de les ouvrir. D'accord. Et voilà, je C'est commence assez- à vraiment insister sur le fait qu'il faut peut-être arrêter de toucher à tout ce qu'on trouve. Mais y a personne ici. On s'en fout, voilà. Puis au pire, c'est nous qui avons l'arme, on pourra se défendre. En fait, vous allez ouvrir, Léon, tu vas ouvrir les 3 coffrets, Bah un par un pour le coup, mais oui. un par un, ouais. Vous allez les mettre les 3 côte à côte. C'est pas des bijoux qu'il y a dedans, ou pas au sens auquel vous attendez. Vous voyez 3 médailles dans les différents coffrets. Une représente un coq devant une croix de Lorraine, une barrette marquée France 1940. 2 autres médailles sont identiques. C'est à nouveau une croix de Lorraine, mais avec un bandeau rouge et noir. Et tu la retournes, tu vois au verso la mention Patria non immemor. Et surtout, vous prenez conscience de ce que vous avez entre les mains quand vous voyez que les 3 médailles sont barrées d'une bande de tissu noir. Je referme les coffrets et je les repose là où je les ai trouvés. Alix, tu comprends ce que c'est? Là, sur le coup, non, pas vraiment. Enfin, si ce J'aurais n'est tendance que... à dire que c'est des médailles qu'on donne aux soldats tombés au combat. Oui, Médailles voilà, de- par Alors, le en point réalité, je noir. peux si pour Vas-y. que tu trouves les mots, c'est des médailles posthumes, non? Hazard, tu me le- Je viens, de, Voilà. je viens de lui envoyer parce que son personnage le sait en tout cas. Ah, ouais, c'est D'accord, ça, parce c'est que des médailles posthumes. je m'en doutais avec les bandeaux noirs, mais ouais, médaille à titre posthume, ouais, effectivement.
Est-ce qu'elle nous Euh, le dit? C'est des médailles posthumes. euh, je peux donner tout le détail ou... Ouais, tu donnes, Ouais. tu donnes des détails que je t'ai donnés, tu Ok. t'en fais ce que tu veux. Donc ouais, ce sont des médailles à titre posthume pour des combattants de 40 et de 2 résistants. Un combattant de 40 pour le coup et 2 résistants. Et effectivement, je pense Faudrait qu'on va les noter ça reposer. par Parce que... rapport à On la va les photo. reposer. Non, Ça- mais là, Cette découverte jette effectivement un froid. Vous êtes même toi, Léon, qui a l'habitude de rigoler de tout. Tu te rends compte que on est encore en 119. Vous avez grandi avec les récits de guerre, les choses comme ça. Vous avez des grands-parents ou des parents qui ont connu la guerre. Le souvenir de résistants qui probablement sont morts, hein, vu les médailles à titre posthume. Ça jette un froid tout de suite dans l'assemblée. Vous décidez de les Et poser. surtout pour Léon et moi, ça nous rappelle la photo de l'enfant, enfin de l'homme, enfin, qui était clairement un enfant, qui était Mhm. posé Ouais, dans dans la la chambre grande du chambre maître. où il Ouais, y la avait chambre du justement maître. le truc posthume. Vous prenez conscience que la maison est chargée d'histoire et que la mort rôde dans cette maison. Un lot de malheur a pu s'abattre ici. Vous décidez, parce qu'il est 22h27, d'aller vous poser un peu près du feu, faire peut-être le point sur ce que vous avez vu. Vous vous mettez sur les canapés, vous commencez peut-être à rêvasser, chacun dans votre style. Et d'un coup, vous vous retournez quand une voix vous annonce: Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est Ah. tout pour ce soir! Le cliffhanger. C'est tout pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est rigolo. C'est... Ouah. C'est rigolo. Stan qui est déjà en train de gueuler petite- sur le chat, je le charge. Ouais. Petite question rapidos. Ta combinaison de chiffres, du coup, Ouais, à tout hasard, ce serait pas le numéro des départements qui se situe autour, du coup? c'est exactement ça. Très bien fait. Alors, monsieur je le Setup. sais, pour la blague, parce que le 3, c'est l'allié. 03 Allié, 63 Et c'est Puy-de-Dôme, aussi accessoirement mon nom de Loire-de-Haute-Loire. famille, allié. Ah ouais? Ok. Très littéralement. C'est le nom du Tu- département. Tu veux dire que t'es né allié ou que t'es aliéné? Qu'on me l'a fait approximativement 7382 fois. Ouais, j'imagine. Alors, déjà, merci les joueurs parce que je pense qu'on a quand même su avoir un bon roleplay entre les petites vannes bien senties, etc. pour maintenir un peu le côté, Ouais. Moi, le je côté parle pas sympathique beaucoup, de mais en même temps, mon l'émission. perso, il est terrorisé, donc en même temps. Ouais. faut pas- Et je trouve que vous avez bien réagi à chaque fois quand je vous drivais. Faut savoir, les viewers, des fois, j'étais pas forcément présent parce que je leur parle, j'envoie des petits MP pour des consignes de roleplay. Enfin, en tout cas, GG les joueurs. J'espère que pour question viewer, ça vous a intéressé. Putain, du coup. Non, mais Ah, J'espère les viewers, c'était cool. Il va troller toute la soirée, et lui, il a passé une bonne soirée, y a pas de souci. Il m'a fait chier. Ouais. je pense. Et pour le coup, si moi j'ai décidé de faire ça là-bas, c'est que tout simplement j'ai passé un petit peu de temps aussi dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme, donc pas loin des monts du Forez. Et c'est à la lecture des œuvres de Lovecraft qui se passent en Nouvelle-Angleterre, j'ai souvent pensé à cette région. Ces collines noires, charbonnées, pleines de pins vraiment noirs, centenaires. Ces endroits qui sont vraiment reculés. Le Forez, c'est très joli. Alors moi je dis le Forez parce que je suis auvergnat, mais il faut dire le Forêt. Normalement on prononce pas le Z. Mais voilà, c'est une belle région, très très mystique, et c'est pour ça que j'ai pensé à mettre le scénario là-bas. On se retrouvera, c'est quand, donc dans 2 semaines ou la semaine prochaine? C'est dans 2 Elvino semaines. La semaine prochaine, j'ai délai d'acier le vendredi. Ça marche. Donc dans 2 semaines, on va faire l'épisode 2. Je pense qu'il y aura un épisode 3, que vu comment on a avancé, mais j'arrête à peu près là où je voulais m'arrêter de toute façon, donc c'est pas plus mal. Et n'hésitez pas, les commentaires, les machins, parce que voilà, si le rythme a été un Il y peu a le lent, ou Discord c'est qui est là contraire. également. Il y a le Discord qui Ouais. est là aussi pour ça. Il y a le channel éventuellement Perdu dans les bois qui est à disposition si vous avez des retours à faire à hasard. Autrement, c'est les commentaires YouTube ou le prochain chat Twitch. Mais malheureusement, le prochain live il sera que lundi puisque ce week-end, pour la première fois depuis plus d'un mois, il n'y a pas de live. Merci beaucoup Hazard, c'était cool. Ça change en termes d'ambiance, un peu d'horreur, ça fait toujours du bien. Même si Alors là, pour l'horreur,
On n'y est pas du tout, on n'est pas dans Je l'horreur sais. là encore. Je C'est sais, pas pour dans l'horreur, l'instant, on c'est est ça le dans. problème. Voilà, moi je sens que je vais me faire bolosser Même toute la soirée. Les prochaines soirées, je vais pas arrêter de me faire bolosser. Mais non. Même Et si je le fais- et je coup sens de que les la, fans autour de future la romance vont poupée. être cool. Je sens les Je, fans. en vrai, par rapport à ça, quand il a annoncé d'entrée de jeu qu'il pouvait y avoir ce genre de truc, je me suis senti très mal à l'aise parce que je me sens toujours mal à l'aise de devoir roleplay Mais moi aussi. des ados, des romances d'ados. Alors, C'est alors, c'est à la fois horrible. la romance, vous avez absolument pas obligation de le faire. Oui, non, surtout, bien sûr. Mais non, mais ouais, c'est surtout drôle, dans. c'est drôle. Non, non, mais Mais c'est drôle. juste, je me justifie par rapport à ça. Surtout quand on a qu'une seule nana dans le groupe, etc., avec 4 mecs autour, ça fait un peu chelou les romances. Mais c'est un peu cringe et ça vous met une petite pression déjà. Mais surtout, vous positionnez en adolescent. Ouais, ça. Il y a tout ce côté, les peurs de l'enfance qui remontent. Vous pensez à votre passé. Est-ce que vous avez déjà exploré avec les copains une maison hantée? Vous vous êtes retrouvé dans les bois, ce genre de choses. Et c'est pour ça que vous positionnez dans la peau d'ado. Bah, c'est une forte valeur psychologique. Et ça, j'utiliserai d'autres manières de le faire tout au long du scénario pour justement essayer de vous pousser un peu dans votre chemin, les joueurs, et vous voir, un peu terrorisé. Hein. Désolé, mais ça va arriver. Euh, Quoi. non, mais ça a bien marché. T'as déjà tapé dans mes 2 phobies, donc c'est parfait. Oui, J'avoue que la poupée là, La c'était. poupée, c'était le J'ai- petit moment de ah non, 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 non. Voilà. Non. Et désolé Nat de t'avoir fait jouer le cul à l'air. Voilà, c'est toi qui as décidé de marcher dans le puits. Je suis désolé, c'est tombé sur toi. Quoi. Non, non, mais de toute façon, il faut savoir que moi, avec ce genre de. Enfin, du moment que c'est en jeu de rôle, que c'est du RP, moi, j'ai aucun souci avec ça. Et si vraiment c'est des RP qui vont trop loin, je le fais savoir direct, donc il n'y a pas de. Y a pas de souci. Hein. Bon, Ouais. et en tout cas, voilà, vous me direz les Lulu, les Moursk, les habituels, Athens Boom, etc. Si ça vous a plu, si on reste là-dessus ou s'il y a des modifs à faire. Il y a sur du le monde qui scénario est après. passé sur le chat, il y a du monde qui est passé sur le live, je suis en train de regarder, j'ai pas vu combien de personnes il y avait toute la soirée, j'ai pas suivi. Ouais. Il y a du monde qui est passé, donc si jamais, puis il y aura les replays. Alors le replay pas ce soir, j'aurai pas le temps, mais il sera demain vers, je l'espère, vers la fin de la matinée, Vers voire le quand début tu d'après-midi. Et puis bah... Dans ce cas, vous mettez vos retours pour hasard. Pour ma part, je vous retrouve lundi soir pour le chapitre 8 de Ténèbres d'Éden. Ça va être bien cool aussi. T'as 8 déjà. Oh là. Je vais encore tuer des joueurs. Ah, ça fait 2 mois, du coup ça a débuté. Ouais, ça fait déjà 2 mois, il y en aura encore au moins pour un bon mois, Ténèbres d'Éden, voire plus. Hein. Ah, mais la campagne, bah, c'est l'avantage d'avoir autant de personnages derrière, c'est que le scénario, il peut toujours prendre un rebondissement. C'est que j'ai pas C'est prévu. vrai, c'est vrai. Allez, sur ce, si plus personne n'a quelque chose à rajouter, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Hazard, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Les joueurs, c'est bon aussi? C'est nickel. Voilà, il y en a un, il va me répondre en textuel, visiblement. Non, 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 désolé. Ouais, non, ouais, ça me va aussi. 20h30 par contre pour le coup, puisque à tous les coups je bosse. Il n'y a pas de Encore soucis, le temps de t'inquiète rentrer. pas, c'est ce qu'on a fait cette semaine. Donc on se rendez-vous dans 2 semaines, 20h30 pour la suite de Perdu dans les bois. Et puis bah rendez-vous lundi 20h pour la suite de Ténèbres d'Éden. Ça devrait être cool. Et la semaine prochaine, normalement, le seul autre stream, ça sera le samedi soir, ça sera du Dell et d'Acier. Voilà. Enfin bref, il y a un bon petit programme. Dell et d'Acier, on est à l'avant-dernier épisode de la campagne. Il ne reste que 2 épisodes. Ils vont être Et, hardcore pour les joueurs. Ça va être sympa. Et juste une chose, j'avais pas, vu que je suis en MJ, j'avais pas eu l'occasion de faire un mème. C'est fait, voilà, t'as un nouveau mème sur ton Discord. C'est parti, des bisous tout le monde. Salut tout le monde. Salut, salut.